J'ai perdu un iPhone 15 Pro Max qui est actuellement à Lombok. Si quelqu'un veut aller le récupérer. Le mec il me dit y'a pas de sucre, tu vas pas grossir. Il y a 2 plaquettes de beurre dedans. On a un billet d'avion au dernier moment. Première classe. Voilà, première classe. Et là j'ai vu des gamins à poil en train de se balancer des cailloux. Les gens ils passent du moment un peu merveilleux de voir les tortues qui viennent à l'eau à Tony complètement déchiré, qui saute et qui fracasse toutes les tortues en sautant dessus pieds joints et tout. Et en fait tout le monde gerbait dans tous les sens. Et moi j'étais seul dans l'océan. Et j'étais là. Bon bah je dois tout faire tout seul, je me débrouille, d'accord. Monsieur, il jette des glaçons sur mon copain. Putain, je fais une dorade, les gars. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans le 6e épisode de ce podcast. Un peu, mais souvent, de temps en temps. Avec des pauses. Ah ouais. Bon, on a eu une grosse pause. Mais c'est pas grave, on en reviendra dessus. Là, c'est la mensuelle avec Clem. La mensuelle avec 2 mois de retard, mais la mensuelle quand même. Le thème sera toujours, évidemment, autour du sport, de la psychologie, de la masculinité, de la compétition, de la nutrition, la testo, bref, tout ce qu'il y a, des couilles. C'est insupportable. J'adore cette intro, moi. On terminera toujours sur un petit conseil à appliquer un peu, mais souvent, pour améliorer ta vie de n'importe quelle manière. Voilà. Un sommaire rapide parce qu'on n'a pas trop le temps, donc ce qu'on fait, vu qu'on est en retard, on revient sur les projets de la mensuelle précédente. En gros, tout ce qu'on avait dit, voilà, on revient vite fait dessus. On revient aussi sur l'absence du podcast, pourquoi pas, histoire d'expliquer pourquoi un peu, mais souvent, ça se transforme en un peu, mais rarement. Nous non. Incroyable. On va parler de nos projets de cet été, vite fait. J'ai pas trop envie de pas trop envie de parler. Désolé. Ouais, excusez-nous pour le bruit. Pas trop envie de parler de tous nos projets passés et tout. Là, on se concentre sur le futur. Nous, c'est l'avenir. One Life. Ok. Le sujet du mois, ce sera. Je te le dis maintenant. Allez, oui, je l'annonce. Ah oui. Le sujet du mois, ce sera du coup revenir sur notre voyage à Bali et parler du voyage plus globalement. Notre vision du voyage. Surtout de la tienne, et je rebondirai dessus parce que toi, c'était un peu ton premier voyage, entre guillemets, premier. Oui. Vrai voyage. Jamais sorti de l'Auvergne, moi. Ouais, toi, t'as jamais bougé, toi. La truffade et rien d'autre. Les vidéos, c'est en Auvergne. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, c'est trop bien. Ensuite, notre santé mentale, un conseil un peu à appliquer un peu, mais souvent. Et puis, on aura fait le tour. Voilà. Trop bien. Là, dit comme ça, on part pour 10 minutes, mais ça va durer 1h30. Ça va être un petit peu long, accrochez-vous. Voilà, c'est juste qu'on va pas s'éterniser sur certaines choses. Sur le mois précédent, par exemple. Voilà. Tu veux me parler de ton mois précédent? Oh, le bouffon. Oui, on peut parler de mon mois précédent. C'est pas bête. Non, mais écoute, il y a des choses... Attends, tu veux pas revenir sur l'absence et ensuite on... Allez, oui, c'est vrai. C'est plus logique. Vrai. Bon, bah pourquoi on a été absent? Ouais. Enfin, pourquoi j'ai été absent, surtout? Oui, c'est ton podcast de base. Le dernier podcast, oui, c'est ça. Moi, j'étais là, j'attendais. Hein. Il est pas venu. Hein. Ici, j'étais là comme ça. Bon, bah, bizarre cette mensuelle quand même. Non, le dernier podcast, pardon, c'était celui dans le cinéma, là, où je revenais un peu sur mon parcours de vidéaste. Voilà, après, on était censé faire une mensuelle. En vrai, on l'a tournée, la mensuelle 6, l'épisode 6. On l'avait tournée au bon moment, on était dans le timing et tout, mais je me suis rendu compte que l'épisode me plaisait pas. Le sujet, c'était l'amitié homme-femme, voilà. Mais je trouve que ça va moins dans la direction vers laquelle j'ai envie d'amener ce podcast. Oui, et puis on avait déjà un peu abordé nos relations hommes-femmes dans le dernier podcast, donc ça tournait beaucoup autour de ça après. Ouais, c'est vrai. Et puis on était trop d'accord. Donc c'était chiant. C'était chiant à écouter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'était vraiment la dictature pure et dure. Vraiment. Mais non, en fait, moi je trouvais que je commençais à rentrer dans un engrenage de trouver des sujets de plus en plus clivants et dans lesquels on était d'accord, toi et moi. Ouais. Et sans forcément inclure les autres, les gens qui écoutaient. Et en fait, on en avait rien à foutre et ça me plaît pas. Non, faut s'ouvrir un petit peu, proposer des débats dans les commentaires et tout. Ouais, c'est ça. Et au final, je pense qu'on s'y retrouvera mieux là-dedans. Et puis, parce que sinon, après, là, on parlait de quoi? L'amitié homme-femme, on était d'accord? Après, l'amitié homme-homme. Et après, voilà, non. Après, c'est chiant. Ça devenait n'importe quoi, c'était la Corée du Nord. Après, il n'y a que nous qui écoutons notre propre podcast. Et là, on est sur le mégalo, quoi. Ouais, c'est pas bon. Donc, je reprends en main cette émission au bout du 5e épisode. Enfin, 6e. Mais le 5e, voilà, bref. Oui. Du coup, voilà pourquoi on était absent. Parce que il y a eu, du coup, cet épisode qui n'est pas sorti. Ensuite, il y a eu
bah, y a eu le livret et tout, mais on va en revenir dessus. Ouais. Et après, voyage à Bali. Voilà. Et Ouais. à Bali, on s'était dit, vas-y, on va tourner un épisode. Rien du tout. Pas le temps. On a profité. Et donc voilà, là, ça nous amène gentiment au 30 juillet. Nickel, ça va vite. Ouais. Mais voilà, c'est bien, c'était un bon été. Est-ce que tu veux me parler... Il n'y a aucune transition. Est-ce que tu veux me parler de ton mois précédent là? Oui, bien sûr. Mois précédent, bah, on va aller très vite. J'avais noté quelque chose. Il y a Tu peux eu aller vite. Il y a eu le trail du coup qu'on a fait dans les fait. derniers mois. On revient pas forcément dessus dans cet épisode parce que du coup on avait l'envie de le faire avec Damien et de faire un épisode à 3 peut-être sur sa chaîne. Damien le coach. Hein. Ouais, Damien le coach. Sortir un épisode sur sa chaîne pour revenir un petit peu là-dessus sur cette belle médaille. D'ailleurs, on s'est rendu compte d'un truc très marrant sur les médailles. Il y en a une avec marqué 4615 de D+, et l'autre 4700. Donc voilà, c'est juste drôle. Il y en a un qui a fait plus de D+, mais... Et bref, non, bon, revenir un petit peu là-dessus. Il y a que le post Insta qui a été publié et qui revient là-dessus pour l'instant. Donc, ouais, on fera un truc avec Damien. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu son retour, sa vision des choses là-dessus. Donc, on revient pas dessus dans cet épisode. C'était juste très marrant comme expérience. Il y aura la vidéo aussi. Il y aura oh, putain, mais je suis con, il y avait ça. Ouais. Bah, il y aura ta vidéo qui reviendra dessus, donc ça c'est cool. Donc le trail, moi j'ai continué un petit peu, enfin j'ai un peu lâché la course et là je reprends la course, mais ça on y reviendra après pour le futur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti cette connerie. Ah ouais. Ça. Bon, Alors ça. petit projet de 2 semaines, hein. Rien de fou. Petit livret sous-officier. Ça faisait 2 ans que je bossais dessus, je l'ai teasé pendant des milliards d'années. Il a plu? Oui. Oh. Il a plu. Vraiment, il a beaucoup plu. C'est vrai? Ouais, bah écoute, ça s'est bien vendu. Je suis très content, les retours sont très positifs. Et ça, millionnaire? Mec, attends, je savais pas quel Rolex mettre ce matin, c'est pour te dire. Mec. Mec, écoute, Un Rolex. écoute, j'avais 12 000 Rolex, je savais pas laquelle mettre. Non, déjà, je suis trop fier du produit en soi parce que du coup, c'est un format PDF qui est téléchargeable et tout. Mais bref, en termes de, je me suis un peu buté. Vous voyez pas, mais on s'en bat les couilles, c'est un podcast. Ouais, c'est vrai. Je me suis un peu buté du coup sur la présentation et tout, sur ce que vous retrouverez à l'intérieur, sur les vidéos qui ensuite sur YouTube et qui sont renvoyées, sur le lien qu'il y a avec ta préparation sportive qui est dedans. Donc non, bref, je suis trop content du truc. Je voulais le sortir quand c'était vraiment abouti et là je le trouve particulièrement bien abouti par rapport à ce qui se fait. Enfin, ça sert à rien de faire de la promo, mais par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est bien moins cher pour beaucoup plus d'informations que tu ne trouves pas ailleurs. Oui. Donc non, je suis trop content, les retours sont trop bien et ça s'est particulièrement bien vendu, ce qui m'a permis du coup d'aller à Bali sans vraiment me prendre la tête. Donc non, je suis très content de ça. Juste comme ça, là, le livret, il s'adresse à qui rapidement? Très rapidement, il s'adresse... je dois parler vite ou juste ça doit être succinct? Tu peux parler très vite et Oh. parler longtemps. Ok, ça va être très chiant. Non, le livret s'adresse donc aux personnes qui ont réussi le concours gendarmerie et qui souhaitent intégrer l'école de la meilleure des manières pour arriver le mieux classé possible à la fin de la formation et pouvoir du coup obtenir la place qu'ils souhaitent en France, quoi, donc dans l'unité qu'ils souhaitent. Voilà, c'est mettre toutes les chances de son côté pour être le meilleur gendarme possible. Ouais. Et il y a une prépa physique, du coup, bah, je fais une transition avec Bien sûr, vas-y. mon mois. Moi, du coup, pendant qu'il bossait là-dessus, j'ai bossé sur la prépa physique qu'on propose en pack avec le livret Exactement. et qui permet bah, justement de préparer soit au concours de gendarmerie, de sous-off, même GAV, en fait, ça fonctionne. Mais... Bah, largement. Ouais. Ou alors à l'école. Ouais. Une fois que tu as été pris, bah, tu peux te préparer pour être bon en école et être le meilleur possible et pas être largué en sport, quoi. Exactement. Parce que ce serait con d'être bon avec le livret et d'être largué sportivement parlant. Surtout que le barème, il est hyper important en sport. Et ce qui est cool, c'est qu'on connaît exactement ce qu'il faut faire en termes d'exercice pour être le mieux classé, ne pas trop en faire non plus dans certains trucs et d'être à la ramasse ailleurs. Ouais. Donc non, c'est trop bien. Enfin, je trouve que c'est hyper complémentaire les deux choses qu'on a faites. Grave. Et je suis fier de ce projet, tu vois. C'est un truc qu'on tourne... Moi aussi. Enfin, on tourne la page d'un projet qui, tu sais, qui est pas amer et tout. Donc je suis content. Je suis vraiment content. C'est vrai. Ça fait Non, plaisir. C'est un beau projet. Et en plus, je suis content parce que j'ai réussi à placer un peu mes souvent dans la prépa physique et ça me plaît. Ça c'est cool. Même moi, il y a une petite phrase un peu mais souvent à un endroit. Donc, On le place où on peut, hein, mais non, ça marche tellement pour tout en fait, c'est trop c'est bien. vrai. C'est Non, vrai. enfin bref, du coup ça, ouais, je suis content. Donc sans borne, livré sous off et t'as autre chose à dire toi? J'avais marqué du coup qu'on était parti à Bali, mais on va revenir un petit peu là-dessus sur la vision du voyage. Et en chose qui permettent un petit peu de tourner la page sur les dernières semaines, mois, et qui permet d'ouvrir sur un autre truc, c'est que du coup ça a été sur ma chaîne en tout cas, c'est la dernière vidéo d'armes, mon AR-15 qui est sortie récemment, C'est vrai. qui a été publiée. Donc pour moi c'est la dernière vidéo de présentation d'armes qu'il y aura sur cette chaîne. Et il y avait la vidéo avec Morgan et Alex,
sur le tir et le MMA, qui était une vidéo de tir. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce format-là, parce que c'est un format qui me plaît bien. Mais en tout cas, de vidéos de tir pure, il n'y en aura plus. Et du coup, hormis le run and gun, bien évidemment. Oui. Mais ça, c'est différent. Donc voilà, non, il y a plein de trucs qui se tournent, en fait. Plein C'est de une pages. transition. Ouais. Une année de transition. Ouais, mais elle est belle. Belle transition vers ouais, le c'est bonheur et l'épanouissement. Oh là là. Donc ta chaîne, du coup, vite fait, là, tu vas te tourner vers quoi? Pareil, vite. Oui, pardon, On a faut pas que je parle vite. Non, du coup, ouais, ma chaîne, je vais la tourner vachement plus sur tout ce qui est lifestyle, prise de plaisir, épanouissement personnel, sur un peu plus d'ouverture d'esprit de moi-même vers les gens et d'essayer d'ouvrir les esprits aux autres, comme j'ai pu le faire dans mes 2-3 dernières vidéos, que ce soit celle 96 heures seul, 24 heures dans ma vie, les choses comme ça, avec une espèce de morale, et en tout cas, que ce soit une morale pour moi ou pour les gens. Ouais. Mais ouais, essayer de tourner un peu vers des choses comme ça, des expériences de vie si possible, avec partir à l'étranger, découvrir des choses, que ce soit Bali ou les projets qu'on a, et rester quand même sur ce format un petit peu divertissement où le mec il se pose, il a pas forcément besoin de se prendre la tête, mais avec une morale quand même en général. Donc Ok. voilà, je vais toujours essayer de me faire plaisir dans dans ces créations, avec toujours ce petit triangle de respecter les belles images, me faire plaisir aux gens, et voilà quoi. Et pour ça, t'as acheté une nouvelle caméra. Ça c'est une belle qualité. Bon, vous, ça vous change pas, mais là, du coup, lui, il a une belle qualité parce qu'en fait, c'est sa vraie cam. Là, c'est la mienne maintenant. Une belle FX30. C'est vrai. Je suis très content. Parce que t'es millionnaire, hein, encore une fois. Ah bah, livré sous offre, hein, attention. Hein. Putain, on vole. Hein. Déjà, je sais même pas quoi faire de cet appart parce que maintenant, ça, c'est mon débarras. Donc, non, ouais, nouvelle caméra pour... Mais ça, c'est pour les projets à venir, Bah, pour vas-y, reprendre dis-le. les vlogs et reprendre les vies normales avec une qualité meilleure, un montage un petit peu différent et toujours cette petite morale, si possible, dans chaque épisode. Donc voilà, reprendre les vies normales parce que ça me faisait quand même plaisir, mais il fallait que je fasse attention à ce que je mettais en avant et pas en avant. Ouais. Et puis, ce qui me gonflait, c'était surtout que ça manquait un peu de qualité, les vies normales, où c'était vraiment la spontanéité. La GoPro, ouais, c'était GoPro, Mm. spontanéité 100%. Là, je vais essayer de faire spontanéité 90 et 10% quand même de FX30, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Reçu. Ok. Donc voilà. Et toi, du coup, ça donne quoi ton petit mois, hormis du coup le trail que tu as couru avec moi et cette prépa? On parle du passé, ouais. Ouais, on est toujours ok. dans le passé, là. Eh ben non, mais moi en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup plus de choses que ça. J'ai fait des ajustements sur ce que je veux faire en termes de contenu sur Insta. On en a bien parlé la dernière fois. Et j'ai envie de continuer à axer mon compte sur le sport et sur la vidéo, forcément. Mais avant, où je partais sur un axe où je voulais apprendre aux coachs à faire leurs vidéos, maintenant j'élargis un peu plus dans le sens où j'ai envie de montrer à tout le monde comment filmer ton sport, en gros. Et donc là, forcément, je commence à créer plus de contenu éducatif, je sais pas comment on appelle ça, mais contenu éducatif pour apprendre à filmer en street workout et à la salle. Et puis après, j'élargirai un petit peu là-dessus. Et c'est vraiment ce qui me plaît, je me rends compte, et c'est ce qui m'offrira le plus de possibilités en termes de business aussi derrière. Ouais. Parce que forcément, si je propose beaucoup de choses à ce niveau-là, après je pourrais monétiser ça. Totalement. Mais pour l'instant, c'est ça. Et l'été va être relativement tranquille. J'ai plus envie de profiter et tout ça. Après, ouais, je continue à filmer, à sortir du contenu. Et puis le mois précédent, finalement, c'était comme toi, sortie de la prépa physique en même temps que le livret, la course et Bali. Donc en fait, on a des mois sensiblement précédents. Sensiblement identiques. Ouais, bah c'est normal en même temps. Oui. Mais par contre, on peut parler des projets de cet été là qui arrivent. Ouais. Enfin, des mois en cours. Et vas-y, je parle de ma vie. Vite fait. Mais en fait, non, parce que ça rejoint ça te rejoint. Si, mais en vas-y, gros, vas-y, on bien est en sûr. pleine prépa du Serche Trail. Voilà. Le Serche Trail qui est donc à Serre-Chevalier le 8 septembre. Ouais, début septembre. 8 septembre, on est en train de le préparer gentiment, Ouais, un mois et demi avant. Tranquillou. hein, Ouais, et c'est pas la première là- prépa. Ah ouais, là on se met pas la race. Hein. Là, Là, on y a n'est pas de pas coach. carré du slibar. Il n'y a pas de coach, il y a des muscle-up, il y a Ouais. des dips lestés là. Il n'y a rien qui va. Il y a Là, très peu rien de qui courses. va. Très Mais- peu de courses, ouais, c'est vrai. Pour un trail qui va faire 60 bornes avec 4002 de 4003 de D+. Ouais. Donc c'est pas non plus le petit 20 bornes du dimanche, Non. quoi. C'est un Non, bon mais trail. ça va. Mais Mais c'est ouais. la barrière horaire qui est un petit peu serrée, mais bon, ça va aller. Moi, je vais faire la reco demain. Je pars faire la reco sur 2 jours, 3 peut-être. Et je vais voir ce que ça donne, mais bon, ça va être sympa parce que là, du coup, il y a des gros passages à 2500, 2007. Donc, faudra un peu gérer l'altitude, faudra gérer la chaleur, faudra gérer l'alimentation.
et tout ça. Et il faudra gérer le manque d'entraînement. Ah ouais, là, ça va pas être le même trail. Hein. Ouais, c'est Ça va vrai. être sympa. Mais donc voilà, aussi moi pendant l'été, j'ai commencé à tester déjà un mode d'alimentation qui s'appelle OMAD, One Meal a Day. Voilà, donc un repas par jour, Ok. t'as compris. Voilà, je teste ça. Pour l'instant, ça me plaît bien, je sens que je suis en forme et tout. Mais le soir, j'ai la dalle par contre. Le soir, c'est j'ai normal. vraiment faim. Surtout que je m'entraîne vers 15, 16, 17 heures et donc après je Je mange mange. à 19, 20 heures. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien ce truc de pas manger de la journée. En tout cas, l'été, ça me correspond bien. Et je vais voir ce que ça donne sur 2-3 mois. On verra bien. Et ensuite, voilà, je vais continuer à filmer. Et peut-être, enfin peut-être si c'est sûr, mais je sais pas exactement quand, retourner à Bali à la fin de l'été. Voilà. Pour plus long terme, voilà. Travailler, faire de l'argent. 2-3 ans, quoi. 2-3 ans, ouais. Ouais. Et toi? Moi, je retournerai peut-être à Bali dans ma vie, mais pas tout de suite, du coup. Oh. À voir. Non, moi sur cet été, bah du coup continuer un petit peu le trail pour cette prépa, mais comme t'as dit, sans me prendre la tête. Ouais. Peut-être axer plus des sorties vitesse sur piste et tout. Ah Finalement, ouais. tu vois, ça m'a fait plus plaisir ça l'autre jour ce qu'on a fait. Ouais. Donc peut-être axer un peu plus là-dessus. Continuer le street, reprendre bien la salle pour septembre. Mais pas du tout pour le trail, là c'est vraiment juste perso pour être bien pour septembre. Et continuer à manger un peu correctement, là ça se passe bien aussi. J'essaie de te suivre sur ce truc là, mais moi j'ai la dalle quand même, hein, putain. Ouais, mais tu peux très bien faire un semi-repas comme tu fais. Là. Ouais. Ce que je fais, c'est que des fois je me fais le matin un bol avec du skyr, des fruits ou des trucs comme ça. Je grignote un petit peu dans la journée vite fait. Il y a pas mal de cafés qui sont pris aussi pour essayer de couper la faim. Café Mais, beurre, hein. Non, café classique. Moi je suis Café pas de cette beurre. team là, les gars. Mais parce que tu vas voir, un jour je vais te Non, t'y jamais. convertir. Déjà, tes muffins avec 800% de beurre, là, j'aime pas. Donc, le mec, il me dit, il n'y a pas de sucre, tu vas pas grossir. Il y a 2 plaquettes de beurre dedans. Non, merci, c'est bon. Le gras, c'est la vie, on a dit. J'aime pas. Mais non, ouais, donc en termes de projet sportif, me remettre, continuer les muscle-up. Objectif fin septembre, passer un muscle-up, pas comme ça, nickel. Ah ouais, ok. Tu vois, propre. Ok. À s'arracher les tendons, tu vois. Ah oui. Donc ça, c'est cool. Continuer la course. Et en termes de professionnel, je vais créer plus de contenu court qui me plaît vraiment. C'est-à-dire qu'avant, tu sais, j'avais un monteur avec qui j'envoyais des rushs et tout. Il Ouais, faisait ouais. juste de la masse pour faire de la masse. Au final, j'en ai 15 000 qui sont accumulés sur mon téléphone et j'en ai pas publié beaucoup. Parce que ce qu'il faisait, c'était cool, mais c'est pas un truc qui me correspond en fait. Ouais. Je veux créer un peu de la qualité. Et du coup, maintenant que j'ai cette petite caméra, je vais faire un peu plus de qualité et faire des trucs dans la continuité de ma chaîne YouTube avec Ouais. des morales, des choses comme ça. C'est une bonne idée, hein, finalement. Oui. Et puis même, vu que j'ai supprimé quelques formats, quelques contenus de tir sur mon Instagram, du coup, je suis plus shadowban par Instagram, donc je vais essayer d'aller vraiment dans cette voie de proposer du contenu pour être mis en avant par la plateforme, pour être découvert par d'autres personnes. Donc ça, c'est chouette. Et sinon, quoi d'autre? Du coup, reprendre les vlogs, essayer de vlogger un peu tout ce qu'on fait cet été pour faire un vie normale à la fin de l'été, préparer des gros tournages qui me plairont vraiment. Ouais. Il y aura moins du coup de tournages, moins de vidéos normalement sur la prochaine partie de l'année. Mais ce sera des tournages où j'investirai plus d'argent, qui seront un petit peu plus gros. Et il y en aura peut-être qu'un par mois avec des petits vies normales de temps en temps, quoi. Ah ouais, ok. Donc un truc qui me correspond un peu plus et qui me plaît bien, quoi. Mais c'est Voilà. c'est une bonne idée. Ouais, non, mais c'est cool. Non, mais ouais, en très très gros, ça va être ça cet été. Ça va être organiser les vidéos de la rentrée, faire que des vidéos qui me plaisent, filmer ma vie, faire que du sport et surtout prendre du temps pour moi et pour voir 2-3 personnes. Voilà quoi. Reçu. Et ben, je suis fier de nous parce qu'on a bouclé ça en 20 minutes et c'est très bien. J'avais pas envie de parler trop longtemps, tu vois. Fin du podcast. Allez. non, mais j'avais pas envie que ça tourne autour de Ouais, de que tout ce qu'on a nos fait, de mois tout ce qu'on précédents a en fait. faire, on s'en bat les couilles. C'est bon. On a couru, on a sorti un projet qui nous rapporte de l'argent, on est allé à Bali, c'était fun. Allez, Ouais, c'est hop. bon. Maintenant qu'on est millionnaire, on parle moins. Voilà, allez, on parle business. On parle voyage. J'ai plus de café. Non, mais tu boiras un café plus tard. Ah, d'accord. Tu veux aller le boire maintenant? Je vais à Starbucks. Mais Ça te dérange? on peut revenir sur le sujet de la mensuelle, du coup, qui est le voyage. Comme j'avais dit, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur. J'ai dit ton premier voyage, entre guillemets, mais c'est pas ton premier voyage, mais c'est plus dans le sens où t'es parti en mode vacances. Ouais. Pour la première fois, alors que à l'étranger en tout cas. Ouais. D'habitude, c'était pas pour ça, c'était le travail, etc. Là, pour une fois, c'était ça. Et j'ai envie que tu nous dises un petit peu, on va parler tous les deux de ça, mais de ton avis sur Bali. Comment t'as senti le truc? Comment t'as vécu
T'as fait quoi? T'as fait 2 semaines? J'ai fait 2 semaines et demie, Ouais, mais 17 dans l'idée. jours, Ouais, c'est ça. Et voilà, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, et qu'on débatte là-dessus. Hein. Enfin, qu'on débatte. Juste qu'on donne notre avis sur Ouais. Bali qui est surcoté. Ouais, en vrai, ouais. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, ça dépend comment tu prends le truc. Mais ça dépend comment tu te renseignes aussi avant. Les Oui, choses et ce que comme ça. tu fais, parce que t'as Ouais, plein de ouais. façons de voyager à Bali. Non, c'est clair. Mais non, ouais, moi, juste pour revenir sur le voyage, c'est pas mon premier gros voyage ou quoi que ce soit, parce que j'ai fait le Canada, les États-Unis, les choses comme ça et tout. Mais je les ai fait en colonie la plupart du temps. Donc, c'est pas le même truc, parce que t'as des moniteurs qui s'occupent de tout, en fait. Ils te disent, bah, tu dors là, tu vois. Les voyages avec des potes, j'en ai fait dans le sud, et si je dis pas de bêtises, mais sinon, j'ai jamais. L'Espagne, mais j'ai jamais fait vraiment de gros voyages, comme tu disais. Et sinon, après, je suis vachement parti en France, un peu à droite à gauche. Mais ouais, je crois que c'est à peu près tout. Le reste du temps, t'as raison, c'était pour le travail. Pologne, Suisse, Guyane. c'était pour le travail aussi, l'Italie aussi. Non, ouais. Donc, non, t'as raison. Je connais ta vie, mon gars. Putain, Je ouais. te connais, ouais. Ah ouais, man. Ouais, mec. Ouais, mec. Non, ouais, voilà. Donc, ouais, c'était mon premier gros voyage. Et du coup, je suis parti un peu du jour au lendemain parce que moi, pour remettre dans le contexte, Tony avait pris ses billets bien avant moi parce qu'il comptait partir bien avant moi. Son projet était quand même un peu plus solide que le mien. Moi, il m'a dit viens à Bali. J'ai dit ouais, pas de problème et tout. Sauf que ça dépendait du livret, des sorties du livret et de combien me rapporterait le livret pour pas être dans le rouge non plus à la fin du mois. Et au final, vu que ça s'est très bien vendu, j'ai fait allez hop, prendre un billet d'avion au dernier moment. Première classe. Voilà, première classe. Une semaine avant Non, j'ai pas pris première classe. Hein. J'ai pas envie de mentir. Il assume pas. Et donc ouais, je l'ai pris une semaine avant de partir, donc ça m'a tabassé un peu niveau prix, mais au final, vu que ça s'était bien vendu, ça m'a pas non plus fait trop chier que ça. Et au final, je suis arrivé Denpasar qui est du coup, t'as Bali, Denpasar, c'est tout un. Tu t'aventures là dans les noms de villes alors J'ai que bien dit. Comment? Denpasar. C'est pas un M, c'est un N. Denpasar. Ah, qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Je dis pas ça. Ouais, c'est bon. Denpasar. Ouais. C'est ce que je dis. Ok, parfait. Denpasar, c'est en bas. Et en gros, t'arrives ici donc à l'aéroport. Et bon, l'image que j'avais de Bali, c'est quand même un peu Instagram, sans non plus trop Instagram. Je me suis quand même dit que c'était quand même plus pauvre que l'Espagne, forcément, tu vois. Ouais. Mais je suis arrivé, j'étais un peu surpris de la pauvreté déjà tout autour de l'aéroport, parce que dès que tu prends ton taxi moi je suis allé directement dans le nord de l'île, dès que j'ai pris mon taxi, donc tu traverses toute la ville, et là j'ai vu des gamins à poil en train de se balancer des cailloux, j'ai vu des gens qui dormaient sur le bord de la route à côté d'une autoroute. Enfin, je me suis dit, ah mais c'est ça Bali en fait, c'est c'est l'Indonésie en fait, tu sais, genre tu racoles, tu fais le lien, tu fais c'est vrai que c'est pauvre en fait ici. Et du coup ça m'a un peu surpris le premier soir. Et au final, après, je m'y suis fait et j'ai bien aimé ce côté un peu plus rustre, un peu plus pauvre, un peu plus les mecs qui vivent au jour le jour. Tu vois, cette mentalité me plaît plus que le côté un peu occidental ici, tu vois. Développe là-dessus parce que c'est intéressant, je pense, la mentalité de là-bas. En tout cas, toi, comment tu l'as vu? Moi, j'aime bien ce truc où les gars, ils ont une sorte de boui-boui. Le boui-boui, c'est leur garage. Ils sont là, ils vendent des mangues ou des papayes ou des ananas, tu vois. Et puis le reste du temps, ils sont avec leurs gamins en train de jouer. Enfin, je sais pas, il y a un truc de plutôt vivre au jour le jour, plutôt. Ils ont aucun projet professionnel, la plupart des mecs qui sont à Bali, tu vois. Pas les mecs qui viennent à Bali, mais les habitants de Bali. Ils ont aucun projet professionnel, hormis vivre du tourisme qu'il y a là-bas. Mais tu vois juste qu'ils sont épanouis dans leur petite vie. Et la plupart des enfants, ils jouent tout le temps dehors. Donc ça, c'est chouette. C'est joli. Et du coup, je sais pas, ils vivent dans un cadre qui est quand même magnifique. Je sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte quand même. Non, je pense pas. C'est comme, j'en sais rien, un Japonais qui va arriver au pied de la Tour Eiffel, il va dire c'est magnifique. Le Parisien, il s'en bat les couilles, tu vois. C'est vrai. Après, t'es acclimaté à ton environnement, donc je pense que tu vois même plus ça. Et puis surtout, quand t'as connu que ça, tu te rends pas compte que c'est beau. C'est vrai, je me souviens d'un Balinais là, qui nous disait moi, j'ai jamais vu la neige. Ah, bah oui. Et il était là, j'aimerais bien voir la neige un jour dans ma vie, tu vois. Ah, c'est vrai. Du coup, en fait, il s'en bat les couilles de sa plage, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et il aimerait bien voir la neige. Donc, oui, dans ce cas-là, je vois. Je suis pas sûr qu'il réalise ça. Mais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, ils sont beaucoup plus dans le moment présent parce qu'ils ont moins ce stress du futur, de se dire putain, comment je vais finir mon mois, comment ça, parce que y a pas forcément toutes les charges, il y a pas forcément le stress qu'il y a en Occident. C'est ça surtout. Le stress, les problématiques ou les choses comme ça, ils en ont beaucoup moins. Après, c'est des stress qu'on se crée, enfin que la société occidentale s'est créée. Et, au fur et à mesure. Et du coup, ça a amené la richesse aussi qui est derrière, forcément. Bien sûr. Mais c'est un mode de vie complètement différent et eux, ils sont capables de
bah, s'ils foutent rien la journée parce qu'ils ont pas envie de le faire, bah, ils sont ok avec ça. Ouais, y a pas de problème. Toi, tu fous rien une journée, t'es là à la fin de à la fin de ta Ah, journée, tu tu culpabilises, culpabilises. ouais, Ah, très putain, j'ai rien clairement. foutu, ma vie c'est de la merde. Voilà. C'est deux mentalités complètement différentes. Et je sais pas, je pense pas qu'il y en ait une mieux que l'autre, mais moi je me retrouve beaucoup dans la leur, tu vois. Ouais. De. Ok, tu peux relâcher la pression en fait, tu vois. Il y a un moment, faut vivre aussi. Et je pense qu'ils sont proportionnellement plus heureux avec moins d'argent Ouais. que nous. Oui, non, mais ça, Tu c'est vois. sûr et certain. Tu les voyais, ils sont tout le temps en train de sourire. Ça, c'est vrai. Ils sont Ouais. gentils. Ça, En vrai, tu ils peux sont pas leur gentils. enlever, ouais. Moi, il y a un truc qui est trop cool quand on est arrivé et qui m'a un peu surpris, c'est qu'à chaque fois que tu dis bonjour à quelqu'un, il te dit directement comment tu vas et Mm. tout. Pareil, quand ils te prennent la commande au resto, Ouais. c'est pas messieurs, vous avez choisi. C'est vraiment bonjour, vous Ouais. allez bien, votre journée s'est bien passée et tout. Ok, qu'est-ce que vrai. vous prendrez? Et pareil, je sais pas, enfin, je les trouve tous souriants, tous bienveillants. Il y a pas un mec qui tire la gueule. Partout, en fait, même à l'aéroport, alors que c'est le foutoir, bah, tout le monde est gentil, tu vois, tout le monde t'aide. Ouais, c'est ça. Mais je pense, d'un côté, bon, il y a toute la culture du sourire, ouais, c'est ça, de l'entraide, de la gentillesse et tout ça. Et il y a aussi, encore une fois, si on revient sur le stress, vu qu'ils sont pas stressés, ils ont le temps. Ouais, Du coup, eux, ça leur coûte rien de te demander comment ça va, tu vois. ouais, c'est clair. Tu vas à Paris, tu dis à quelqu'un comment ça va, mais il dit d'aller te faire Ouais, enculer, ils s'en tu vois. foutent, ouais. Parce qu'ils ont pas le temps. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'a surpris dans les restos, surtout. Ouais, Tu vois, c'est les ça qui est- serveurs et Ouais, tout ça. ouais. Ouais, En fait, ce truc-là, tu le retrouves en France, tu le retrouves dans les campagnes, dans les vieux restos et tout, un Oui, peu, où à le mec, l'ancienne. ouais, à l'ancienne, où il va te dire bonjour, comment ça va, votre journée s'est bien passée et C'est tout, vrai. qu'est-ce que vous prendrez et tout. Paris, même Clermont, au final. Clermont, tu vas dans un plein resto, le serveur, il en a rien à carrer ta life, tu vois. Ouais. Donc, Et la France, globalement. ouais, bien sûr. Parce que, enfin, la France ou l'Europe, quoi, mais Ouais. même cette facilité, je trouve, mais ça, je trouve, après, on est un peu biaisé, je pense, parce que le fait d'être touriste et tout, ils ont forcément pas le même regard vis-à-vis de nous que vis-à-vis d'un autre balinais, tu vois. Ouais, ok. Deux balinais entre eux, je suis pas sûr qu'ils arrivent, ils se disent comment ça va, c'est quoi ton prénom, tu vois. Oui, c'est vrai. Là où nous, on arrive, déjà, ils voient qu'on est dans un état d'esprit différent, ils voient qu'on est touriste, il y a aussi l'aspect financier, parce que voilà, on leur apporte de l'argent et tout ça. Donc je pense qu'ils sont plus ouverts vers les touristes, mais il y a quand même cette grosse culture de Bah ouais. la gentillesse, du partage. Le serveur français qui voit un japonais s'installer à table, il ira pas Exact. lui dire comment vous allez, tu vois. C'est pas faux. Il ouais. s'en bat les couilles. Au contraire, même. Ouais, tu prends quoi? Non, mais c'est vrai, ouais. Et du coup, ça t'a bien plu, le fait qu'il y ait Ouais. cette ambiance-là? Ouais, en fait, je trouve, tu vois, par exemple, exemple tout con, quand on était à Guilité ou Guilly Air, je sais plus, on a fait un resto, tu sais, à un moment, après, le gars, je lui ai mis une note sur Google, je sais pas si tu te Ah oui, rappelles. oui. Et ben, Sur la tu sais, plage. ouais, il y avait une vraie interaction avec lui, le Ouais. mec, il était vraiment cool, il nous conseillait les trucs, il te check, c'est quoi votre nom et tout. C'est Tu sais, t'as une vraie interaction avec les serveurs. Et je trouve, il y a, je dirais 50% des serveurs avec qui on a eu des interactions quand même, à discuter avec eux, surtout Oui. sur Guilité, Guilly Air, quand même tous. Ouais. Mais la plupart du temps, les mecs, ils sont cool. L'ambiance qu'il y avait à la Balita, mais avec les serveurs aussi, c'est la même. Ouais. C'est différent peut-être. Ouais, mais non, c'est trop bien. je mais trouve. ça, c'est trop génial. Les mecs, Ouais. ils te font des blagues, Ouais. ils écoutent vraiment ce que tu as à leur dire. Du coup, ils retiennent quand tu reviens les voir, tu Ouais. vois. C'est trop chouette. Moi, je trouve. En général, les mecs sont vraiment gentils. Et même si tu as ce côté business, au final, je crois que tu l'oublies un peu quand tu es là-bas, de te dire, oui, c'est vrai que je suis juste un pigeon qui donne de l'argent, tu vois. Mais au final. Le mec, peut-être qu'il joue très bien l'acteur à être gentil Non. avec moi, mais non, en fait, Non. il est comme ça naturellement. Et Ah oui. donc pour ça, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a d'autres pays dans lesquels tu le ressens pas. Là, je l'ai vraiment bien ressenti. Ok, trop bien. Donc ça, c'était bien. Mais moi, je partage ton avis là-dessus. Après, quand j'avais passé plusieurs mois à Bali, j'avais eu plus de mal avec ça. Enfin, j'avais moins ressenti ça, mais parce que déjà, j'étais pas parti tout seul, et puis j'étais pas dans. Je pense que j'avais pas vu en fait ça. Ok. Je l'avais T'avais moins pas fait vu. attention. Je l'avais vu, mais moins que là. Là, ça m'a. Putain, je me suis dit, ah ouais, quand même. En fait, ils sont trop gentils, quoi. Mais est-ce que parce que t'étais avec moi, il y avait peut-être moins ce frein de faire une blague au serveur, tu vois, ou de relancer, ou j'en sais rien. Je sais pas, mais. Non, je pourrais pas te dire si c'est ça, mais en tout cas, les deux fois où j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait de la gentillesse, mais là, cette fois-là, beaucoup Ouais, plus. ouais. Beaucoup plus, ouais, ça m'a plus marqué. Et en tout cas, j'ai trouvé ça plus sincère. Ouais, Donc, non, mais j'ai j'avoue vraiment que aimé. Ouais, j'ai vraiment bien aimé ça. Et après, je sais pas si on va parler de la Time Chamber ou pas, vite fait.
Oui, si, on peut parler. Ouais. Bah, moi, je sais que j'y reviendrai dans ma vidéo parce que, en gros, j'ai tout filmé là-bas. Ouais. Pas avec cette caméra, désolé. Je l'ai acheté en revenant, donc ce sera l'autre. Mais j'ai tout filmé là-bas et donc il y a une bonne partie, la première partie sur la Bali Time, Ouais. endroit où on est allé. Mais vas-y, je te laisse introduire ça et de toute façon, les gens, ils en verront plus là-dedans. Ouais, mais de toute façon, je voulais juste en parler rapidement parce Ouais, que bien en sûr. gros, la première semaine où t'es arrivé, même pas, on est resté 4 jours. Ouais. Les 4 premiers jours où t'es arrivé, on est resté à la Bali Time Chamber. Du coup, c'est une salle en gros qui est autorisée que aux hommes où tu peux manger, t'entraîner, dormir, ça fait hôtel en même temps. Enfin bref, il y a tout compris dedans et où tu y vas pour t'entraîner et pour travailler sur toi-même et rencontrer des gens, faire du réseau. Donc c'est Nico qui a créé ça, Nico de Paoli, bref. Ça, vous verrez dans la vidéo de Clem. Et on est resté là-bas quelques jours. Moi, j'y étais avant, parce que je suis arrivé avant Clem. Et je voulais juste que un peu toi, que tu donnes ton avis là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé même si t'es pas resté très très longtemps, mais bon, t'as quand même pu avoir une petite expérience. Et je sais que c'est un truc que beaucoup de gens aimeraient faire parce que Ouais. la salle, elle est en train d'exploser. Ils ont déjà 1 million, 1 sur million Insta, sur c'est Insta, incroyable. En très peu de temps, surtout. Enfin, en un an, Ah quoi. oui, oui, en un an, ouais, ça fait qu'un an qu'il a ouvert et c'est fou ce qu'il a fait. Mais voilà, qu'est-ce que t'en as pensé très très rapidement en quelques mots? Bon, déjà, le concept est monstrueux. Le fait de réunir des hommes qui sont tous motivés, soit par l'aspect professionnel, soit l'aspect sportif ou quoi, soit les deux, même, c'est ça qui est cool en fait. Chacun a des spécialités un peu. Là-bas, on a rencontré Maori, là, qui lui était vachement plus dans. Ah ouais, dans les méditations Voilà, dans les profondes, méditations. T'as des mecs à côté qui sont comme Ozzy, où les mecs, c'est juste des monstres de bodybuilder, muscles. Tu quoi. vois, voilà. Donc en fait, t'as un peu chacun a des aspects différents, mais tout le monde est hyper ouvert sur ce que t'as à proposer. Tout le monde te propose aussi des choses. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que je suis arrivé un peu en mode bah, bonjour, je dis bonjour à tout le monde. Et mon objectif, c'était de rester 3-4 jours pour finir ma vidéo, donc mon montage sur la R15. Et au final, dès que tu poses ton Mac et que tu fais un montage, t'as toujours un petit gars qui te dérange pas, mais juste qui Ouais. regarde. Et dès que t'enlèves tes AirPods pour boire un café, boire un truc ou quoi, bah direct il va te voir, il te fait ah j'ai vu que tu faisais ça, qu'est-ce que tu fais Ouais. et tout. Et donc quand tu leur parles de tes projets, ils sont hyper intéressés. Et du coup, ils font le lien avec leurs trucs à eux pour te proposer des idées de ah mais tu devrais faire ça, Ouais. tu devrais faire ça. Et en fait ça, tu sais, ça crée un peu d'émulsion de putain, j'y avais pas vu sous cet C'est vrai. angle. Et si ce gars-là qui réussit très bien professionnellement me parle de ça, c'est qu'il faudrait peut-être que j'y pense, tu vois. Ouais. Et je trouve ça, mais toi aussi tu l'as ressenti quand t'es resté la semaine, ça ouvre un peu l'esprit sur d'autres horizons. Oui. Et ces connexions que tu fais avec des mecs qui professionnellement réussissent bien, c'est cool. Parce que là où dans certains, je dirais, lieux, cadres ou peu importe, des gars qui réussissent bien te donneront aucun secret et resteront en mode bah moi je réussis, ouais, je te montre que je réussis, fin de l'histoire. Là-bas, c'est pas ça. Je m'intéresse à toi. Et je te donne des clés pour que tu y arrives peut-être un petit peu mieux. Et ensuite, intéresse-toi à moi et viens, on essaye d'échanger et tout. Comme le gars avec son scanner là sur le téléphone, Ouais. tu vois. Enfin bref, c'est trop intéressant. Moi, je trouve ça trop cool. Et puis ce truc d'avoir la salle à 1 mètre pour faire Ouais. ta séance. Une seconde après, t'es dans un bain chaud. Une seconde après, tu bois un jus de mangue et tu retravailles. Puis après, je sais pas, 2 heures après, tu veux te refaire quelques tractions, tu peux. Je trouve que c'est vraiment hyper agréable. Ouais, Non, ouais. c'est un lieu qui est vraiment stylé. Vraiment, vraiment stylé. Bon, de toute façon, tu auras l'occasion de plus se développer sur ta vidéo. Ouais, bien Mais sûr. C'était juste pour faire un petit point là-dessus, vu qu'on y allait. Et c'est vrai que c'est un super endroit pour connecter Ah ouais, et puis monstrueux. travailler ensemble et s'entraîner, bien manger. Enfin bref, en fait, tu peux tout faire là-bas. Ouais, Tu c'est. peux habiter là-bas. Bah, en fait, ouais, pour se tirer vers le haut professionnellement et physiquement, je trouve que ça réunit tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. C'est trop Ouais. bien. Non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, après ces 4 jours là-bas, on est parti plus voyager Ouais. dans l'île. À la découverte de Bali. Ouais, exact. On est allé, on est descendu à Ubud et après à Canggu. Et ensuite, après, on est allé sur les îles. Vas-y, comme ça, c'est quoi ton endroit que t'as préféré, toi? De tout, Bah ouais, vas-y. de tout le voyage. Peut-être celui où j'ai pris le plus de plaisir, c'est Nusa. Nusa Penida, Ouais, je dirais. qui est une île à Bali. C'est une île. Je dirais ça. En fait, ça dépend parce que là-bas, il y avait la plongée, il y avait le scooter de nuit, du coup, c'était fun, tu vois. Il y avait le lever de soleil qui était magnifique, on avait une belle maison. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Ah ouais, parce qu'on a fait les Américains, on a pris que des villas. Ah ouais, putain, si vous nous suiviez sur Insta, les gars. Vous Et verrez encore, dans la vidéo. on n'a pas tout montré. Hein. Non. Oh là là. Mais vous verrez dans la vidéo, il y a que des villas. C'est n'importe quoi. Ah, À chaque c'est fois, classe. on prenait des trucs avec 4 chambres alors qu'on est 2. Enfin bref. Mais sinon, j'aime bien. Non, je crois peut-être Canggu en vrai. Sur Canggu Ouais.
Bah, ce côté un peu plus plage et tout, surf, t'avais les surfeurs et tout, t'as cette ambiance-là dans la ville. Ouais. On a fait les soirées là-bas, donc c'était fun aussi. La maison de Canggu, elle était monstrueuse. Je sais pas, je crois que j'ai bien aimé cet endroit-là. Et ouais, je sais pas, la route pour aller jusqu'au centre-ville, elle était cool. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le cadre, en tout cas, de cet endroit-là, j'ai bien aimé. Canggu, en fait, c'est beaucoup plus occidental, parce que c'est la ville la plus riche, en gros, de Bali, où il y a tous les touristes, les digital nomades, les influenceurs et tout ça. Donc, c'est très vivant. Et nous, en tout cas, pour nous, c'est agréable à vivre, parce que bah, il y a une émulsion, en gros, t'as quand même une bonne énergie dans la ville. Après, moi, c'est pas la ville que j'aime plus que ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Et surtout qu'on avait, on avait une belle maison, on restait pas particulièrement dans la ville. Ouais, et puis on n'est pas resté longtemps. C'est quoi. ça. Dès qu'on voulait bouffer, on avait des bons restos. Ouais. Voilà. Mais par contre, tu vis ultra cher. Ouais. C'est beaucoup plus cher que. C'est les prix quasiment de France. Mais c'est pour ça que c'est un peu chiant. Même pour les t-shirts, les débardeurs, les trucs, c'est abusé. Mais il y a tout qui est cher en fait. Et le resto, on a fait des sushis là. Ouais. À un moment, ça nous a coûté aussi cher qu'en France. Ah oui, 100 et quelques. Donc oui. 100 balles à deux, ouais. C'est bon quoi. Donc voilà, après, c'est une façon de vivre. T'es pas obligé de vivre comme ça à Bali. Non. Mais ok, je comprends si t'as bien aimé. Toi, c'était quoi? Moi. Non, parle en lieu et ensuite en moment ou expérience. Ok. En lieu. Là, dans ce voyage-là, avec toi, vu qu'on n'est pas resté suffisamment de temps à Ubud, c'est pas Ubud, mais sinon en termes globalement c'est Ubud, mais plus Gili-Air, du coup. C'est l'île. Ok, la première, la deuxième île, pas celle où on a fait la soirée où j'ai perdu mon téléphone. Oh, putain, oui. Bah vas-y, on fait un petit aparté là-dessus. Il a perdu son téléphone. J'ai perdu un iPhone 15 Pro Max qui est actuellement à Lombok, si quelqu'un veut aller le récupérer. Ah putain, si quelqu'un veut les tabasser un Indonésien, c'est maintenant. Non mais je raconte vite fait, mais vas-y, bien sûr. Je mets pas tous les détails, mais en gros, on a fait une soirée à Gili Trawangan, qui est l'île où tu fais des soirées, voilà. Et où on te propose beaucoup de champignons hallucinogènes. On n'a pas pris. Attention, on s'était dit pourquoi pas. Ouais, au début, ouais. On va être honnête, on s'était dit si on sent un petit groupe de Français qui font lui on lui fait confiance et tout, vous inquiétez pas. Et puis non. Si t'étais dans un bon, mais au final les mecs qui te chopent le bras qui font cocaïne, champignons, tu fais bon, j'en veux pas finalement, on fait très. Donc on n'a pas fait les champis, mais on a bu un petit coup. On a bu un canon. Voilà, 2-3 canons, pas plus. On a bu un canon et il se trouve que pendant la soirée, mon téléphone a disparu. Je me le suis fait dérober. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais alors l'histoire, c'est que je m'en suis rendu compte un peu tard. Un peu trop tard. Dans la soirée ? Ouais. Bah ouais. Bah oui. Ouais, largement. Et tu sais, j'aurais pu me dire, oh putain, j'ai plus mon téléphone tout de suite. Mais non, là, vu que j'avais un peu bu, je me suis dit, j'ai plus mon téléphone. Bon, c'est pas grave. On fait quoi? Et voilà, on est allé faire la soirée. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, ce serait bien que je le cherche, tu vois. Et j'ai réuni une team. Il était surtout 6h du mat quand tu l'as fait ça. Oui, c'était 6h, mais c'est pas important. Mais si, c'est marrant de le dire. C'est mieux qu'à 22h. Ouais, ça devait être 6h du mat, c'est vrai. Parce que le soleil commençait à se lever. Mais j'ai réuni des Indonésiens. Tu vois, là, preuve qu'ils sont gentils. Juste, je trouve des mecs dans la rue, je leur dis ouais, les gars, j'ai perdu mon téléphone. Ils disent ok, mec, on va t'aider. J'ai rien dit d'autre. Ouais. Et donc, au début, on en était 4. Et petit à petit, on a été 10. Voilà. Et à 10, on a ratissé toute la plage où on était. On l'a jamais trouvé. Jamais. Je pouvais pas le localiser ni avec l'Apple Watch, ni avec le Mac. Donc, c'est qu'il était éteint. Et bref, pendant 2 jours, pas de nouvelles. Et le 3e jour, tac, je vois une notif localisée, votre iPhone a été localisé. Donc je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir le retrouver, tu vois, on va me le rendre. Surtout que sur l'iPhone, quand tu le perds, tu peux mettre un message, tu vois. Tu peux mettre ce que tu veux, genre tes coordonnées, une rançon. Et moi j'ai mis que je donnais, je sais plus, 700 balles, je crois. Si on me le rendait. C'est énorme, 700 balles pour un Indo, merde. Gros, je le fais vivre pendant 1 an là avec ça. J'ai dit, en gros, si tu me le rends ou que tu appelles tel numéro, je file 700 balles et tout. Et ben, on me l'a jamais rendu et il est sur une île, là, il promène, de temps en temps, je le localise. Voilà, il se balade. Mais t'en as racheté un. Exactement. Sa vie. Mais j'ai changé la couleur quand même. Voilà, j'en ai racheté un à Doha, au Qatar. Voilà. Ouais. Parce qu'ils étaient moins pendant chers. ton escale. Oui, pendant l'escale du retour.
Parce qu'ils étaient moins chers au Qatar, donc j'ai racheté 15 Pro Max, j'ai changé la couleur, voilà. On n'est Bien. pas des bêtes, hein. Non, On se fait plaisir. Bien sûr. Et donc voilà, si jamais vous allez passer par Lombok, n'hésitez pas à trouver un téléphone. Voilà, vous mettez un message, Tony il envoie la localisation, boum, vous allez fracassez. Et puis je après- vous paye 700 balles. Voilà. Non, donc je parlais de la soirée, je crois. Non, ouais, tu parlais de base de Guilière que t'avais préféré Ah ouais. et après t'étais venu là-dessus. Exact. Et ben voilà, du coup, on est allé à Gili Trawangan et après, on est allé à Gili Air, une île que j'avais beaucoup aimée déjà la première fois. Parce que c'est une île où il n'y a pas de voiture, il y a personne en fait. Les gens, ils y vont ouais. juste pour plonger. Tu peux faire le tour à pied, tu peux faire toute l'île dans tous les sens à pied, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs un soir Elle là. fait 4 km Ouais, carré. Bah c'est easy en fait. Donc ça va, ça se fait bien. T'as des vélos un peu partout que tu peux Mm. prendre, donc ça c'est cool aussi. Et t'as des trop beaux spots de plongée. Moi, j'avais passé mon niveau 1 là-bas, c'était trop bien. Et vraiment, les récifs sont préservés. Il y a des écoles de plongée françaises en plus. Malheureusement, on n'a pas pu Ouais, plonger on a pas avec pu, eux. ouais. Mais voilà, moi, c'est vraiment l'endroit que j'ai préféré, encore une fois. Parce que c'est calme. Je suis d'accord. En vrai, moi j'avoue que quand j'étais là-bas, j'étais en mode vraiment plaisir, c'est vraiment cool. C'est plus détente en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ça déconnecte de C'est Bali, bien. du bruit de Bali. Bah de justement, la ça faisait circulation. plaisir après Canggu et après la soirée qu'on a passée Ouais. d'être là. Moi, c'est là où je me suis dit dans l'autre sens, ça m'aurait peut-être fait chier. J'aurais été plus speed Ouais, à c'est Guilière et j'aurais fait vas-y, on se fait chier là, tu vois. Mais dans ce sens-là, c'était parfait, je trouve. Et puis d'ailleurs, trop cool parce que première plongée, juste masque tuba qu'on a fait là-bas, tortue, boum, Ah ouais. direct. Putain, c'est vrai. Et à 10 mètres du récif. Ouais. Enfin, du bord, pardon. Ouais. On a Ouais, une c'est première ça. fois qu'on met la tête dans l'eau, tortue. Je fais oh bah pas mal. C'est clair. Et naissance des petites tortues. Oh oui! Il y avait ça. Ah, c'est vrai. Ça, Et c'était ouais, cool. un soir, on se baladait, on s'est dit, vas-y, on va boire un petit coup et tout. Et puis, on fait le tour de l'île. Et en fait, il n'y avait pas d'ambiance, c'était de la merde parce que c'est pas l'île pour sortir. Tout Ouais, il y a que des familles et tout. Au final, ça. c'est calme. Donc, au final, c'était très bien comme Ah, ça. mais bien sûr. Et on marche. Et on tombe sur une lumière rouge sur la plage. Tu te souviens? C'était ça. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est ces connards à allumer la lumière rouge là? Et on va voir. Et hop, plein de bébés tortues qui Ouais, naissaient. qui Mais venaient. vraiment. Il venait de sortir de l'œuf et Ouais. Et en fait, c'était une asso apparemment qui s'occupait de ça, de la gestion de l'œuf là, enfin du nid qui avait été fait sur la plage. Et puis on a pu assister à la naissance et à la mise à l'eau, je sais pas comment on appelle ça. c'est comme un bateau. C'était au port quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'était impressionnant, j'avais jamais vu ça. Ah, c'était trop bien. C'était trop mignon et tout Ouais. à voir. Et du coup, il y avait plein de gens. Ça respectait un peu le. Personne ne devait mettre les flashs pour pas les aveugler, les petites tortues et tout. Ah, c'était trop Mais cool. ouais, elles faisaient vraiment, je sais pas, elles faisaient cette taille-là. Elles étaient pas plus grandes que la paume d'une main là. Ouais. Et du coup, elles étaient trop mimes. Il y en avait une petite trentaine, cinquantaine peut-être presque. Donc non, trop cool. Et au Je final. me souviens du délire qu'on a eu là sur. Si tu Ah les ouais, fracasses. putain, c'était drôle. Parce que, en gros, dès qu'il y avait quelqu'un qui mettait son flash, ça hurlait directement no flash, no flash. Et tout le monde faisait gaffe à où on posait les pieds pour être sûr de pas écraser une tortue et tout. Donc enfin, il fallait faire attention. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui posait un pied un peu mal, ça l'embrouillait, bref. Et du coup, on s'est dit, imagine, t'es sous Champax, t'as pris des champis du mec qui t'a proposé juste avant, et t'as l'impression que les tortues, elles agressent les gens. Du coup, t'arrives, tu marafes toutes les tortues dans le sol, tu fais, je vais vous aider! Et du coup, on s'est dit, les gens, ils passent du moment un peu merveilleux de voir les tortues qui viennent à l'eau, à Tony, complètement déchiré, qui saute et qui fracasse toutes les tortues en sautant dessus, pieds joints et tout. Du coup, on s'est dit, putain, on a tapé une barre là-dessus. Oh putain, c'était trop bien. Ah, c'était vraiment rigolo. Non, bah, en vrai, faut pas faire ça, mais Jamais. putain, c'était rigolo. Mais par contre, événement plutôt rare à voir et surtout chat monumental de voir ça parce qu'on rentrait juste dormir quoi. Ouais. Donc non, trop bien. Enfin bref, trop mignon. Ça a duré une petite quinzaine de minutes et c'était trop mimes. Ouais, c'était bien. Ouais. Et ensuite, après Gili, du coup, là, on voulait faire de la plongée à Gilière. Et puis, on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de place. Et on est allé à Nusa Penida. Ouais. Est-ce que tu te souviens du trajet en bateau Oui. Gilière, Nusa C'était Penida. long. Pour vous donner un peu une idée, il y a la grande île qui est Bali. En haut, il y a les petites îles. En haut à droite, il y a les petites îles donc de Gilière, Gilité et après il y a la petite au milieu. Gilimeno. Gilimeno. Et tout en bas à droite de Bali, il y a Nusa Penida. Et c'est là qu'on allait du coup. Donc on a dû faire Gili Air Nusa Penida en bateau. C'était long.
Attends, c'était dans lui où il y oui, Il y putain, avait oui, celle ok. de la droite là qui se gerbait partout là. Mais attends, c'était dans lui? Mais oui, Ah oui, c'est c'était- après quand t'as pris la flotte. Ouais, non, Ah, putain, ça c'était drôle. Putain, j'ai même pas pu filmer ça en plus. Je suis trop con. Mais oui, c'est vrai. Là, c'était très très long parce que de une, il faisait 800 degrés dans le bateau. La clim était cassée. On pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que du coup, il y avait pas l'eau rentrait en fait. Non, quoi. Voilà, l'eau rentrait dans le bateau. Donc, on est tous restés dans notre espèce de cocotte minute là. Et en fait, tout le monde gerbait dans tous les sens. Et il y en avait une à notre droite, mais c'était un geyser sur pattes. Elle faisait que infernal. dégueuler. C'était infernal, putain. Ah putain, c'était drôle. Mais au Ah final, nous, ça va, ça s'est bien passé, tu vois. oui, non, nous, ça allait. T'avais Mais des c'est vagues de 800 mètres de haut, mais c'était ok, quoi. un peu agité. Ouais, un poil agité. Mais bon, pas malade et tout, on avait de la chance. Non, le deuxième bateau, c'est celui que tu dis, c'était de Penida À Bali. Gili. Ouais, À Bali, ouais. Et là, ah, voilà. Une place à l'intérieur, on reste dehors, on se met sur le côté, on se dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Tony Bogno, sur le bord, vraiment, qui se fait, moi, je vais prendre un peu d'eau. C'est-à-dire qu'à chaque vague, il prenait une vague entière sur la gueule. Et au bout de 5 minutes, il a fait, bon, bah, de toute façon. Et du coup, il avait son bob trempé, le t-shirt trempé, il était là, souriant, et ça faisait. et tout le monde qui me regardait comme ça. Il est con, pourquoi il bouge pas? Il n'y avait pas de On pouvait place. pas, et on était serrés, putain. Ah ouais, putain. Ouais, parce que les bateaux à Bali, ils te les chargent jusque. Ah ouais, c'était jusqu'à abusé. Rabat. Mais bon, c'était sympa. Du coup, t'arrives au port. Ah, t'es trempé. Tout le monde croit que t'as traversé à la nage. Ouais, vraiment. De toute façon, t'aurais été dans l'eau, c'était la même chose. Pareil. Non, mais moi, ce que j'ai préféré à Bali, en termes d'expérience, mais parce que je connaissais déjà un peu le pays, etc., Ouais. c'est la conduite en scooter. Non, mais pareil en plus, ça. Parce que, ah ouais, à Bali, alors le casque est pas obligatoire, enfin, non, c'est toléré de pas l'avoir, Ouais, voilà. mais il est obligatoire. Et puis, t'as des scooters, c'est de la merde, enfin, c'est des scooters, c'est des 150 max. Et en fait, il n'y a pas de code de la route, c'est ça qui est génial dans ces pays. Ah, c'est Enfin, vrai. génial, ça dépend comment tu le vois, mais il n'y a pas trop d'accidents parce que les gens font attention et puis tout le monde est prudent. C'est ce que tu disais, il y a une espèce de danse qui se fait, tu sais. Ouais, où tout le monde, tu sais, tu t'adaptes au mec de droite, tu t'adaptes au mec de gauche, et les deux font la même chose sur toi. Et du coup, il n'y a pas de Et, problème. Mais après, il y a ce truc aussi qu'il faut dire, c'est que quand tu vas à Bali et que tu loupes pas un scoot, tu perds la moitié de ton voyage, je pense. Ah, comment ça, tu perds? En termes en expérience, tu vois. Je veux Ah. dire, regarde, on partait de la maison, on allait à Canggu, on y Ouais. était en 12 minutes, tu vois, alors Ouais. qu'en voiture, tu mets juste 1 heure en fait. Oui, c'est vrai, Donc- mais tu peux prendre des grabs scooter aussi. Oui, t'as les grab scooters, Tu mais peux t'asseoir derrière. Mais je comparais juste voiture scoot. tu Ah vois. ouais, clairement. En voiture, ton voyage, juste, Oh c'est pas le là même, là, je pense. C'est infernal. T'es au frais dans les voitures, t'as la clim et tout, machin, t'es posé, tu peux dormir si Ouais. tu veux, mais l'expérience c'est juste pas la même. Nous, on était là avec Puis tu risques casquette à pas, l'envers, lunettes de haute vitesse. tu Oh, risques pas putain. ta vie à chaque Ouais, trajet, là, c'est dommage. vrai. Oui, mais du coup, c'est ça, c'est dommage. Et oui, tu perds de l'expérience, Eh tu oui, perds de putain. l'adrénaline. Là. Non, parce que là-bas, ouais, c'est Ah, t'as un truc qui est c'est cool. quand même aléatoire un peu ton trajet. Tu sais pas si t'arriveras au bout. Ouais, non, jamais. À chaque fois. Tu te dis, il va sortir d'où le cabot? Il va sortir d'où? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a les chiens errants. Ah bah, t'as les T'as chiens les- errants, t'as les gens qui traversent sans regarder, t'as les gens qui traversent en regardant mais qui traversent quand même. T'as des mecs qui s'arrêtent au milieu pour faire une livraison, mais Ouais, il est au non. milieu de l'autoroute, le Non, mais gars. c'est des Pas fous. l'autoroute. Ouais. Mais voilà, du coup, on a tout fait en scooter, c'était trop bien. Ouais, On a c'est loué trop des. En fait, t'as deux styles de scooters, t'as soit les Scoopy, soit les N-Max. Et nous, on a pris les N-Max, c'est les plus gros. Pour rouler longtemps, c'est mieux en vrai. C'est confort, quoi. Ouais, voilà, c'était des T-Max, mais petits. Voilà. Ouais, en gros. Et il y avait aussi ton inexpérience de voyage qui s'est reflétée sur la taille de ton sac. Ah bah oui, oui parce que moi du coup je me suis dit je vais me faire un gros sac à dos de rando, donc j'ai pris un énorme truc parce qu'au final je suis le genre de gars, j'aime bien avoir plein de vêtements de rechange quand je pars quelque part, c'est pour ça qu'en général quand je pars même ne serait-ce qu'un week-end en tournage, moi j'ai toujours Ouais. une Ouais. énorme valise C'est vrai. parce que j'aime bien avoir plein d'affaires, j'aime bien en avoir trop que pas assez. Et au final, sur ce genre de voyage, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pas grave d'en avoir pas assez et de tuer. Mais au final, moi, j'avais plein de t-shirts et je me sentais super bon. Donc voilà. Et donc, j'avais un gros sac. Et à l'avant, j'avais un autre petit sac où je m'étais dit, si j'arrive à bien organiser les deux sacs, je peux faire qu'un énorme sac. Chose que j'ai pas du tout réussi à faire. Donc, j'avais tout le temps 2 sacs. Et donc, sur mon espèce de petit N-Max, j'étais là. J'avais un énorme menhir dans le dos qui faisait 6 fois ma taille. Mon gros sac à l'avant. Et j'étais là avec mon petit casque blanc. J'avais aucune dégaine. Mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Putain, moi, de derrière, je te voyais même plus. Je voyais juste un putain Ouais, de tu sac. voyais un menhir et une roue, une Oui. toute petite roue écrasée. Donc, ouais, non, là, Ah, je pense que c'était trop les drôle. prochaines fois où je partirai en vacances ou Partir un en peu voyage, léger. ouais, je partirai juste avec un sac, comme toi t'as fait, tu vois, c'était parfait.
Et c'est moins chiant à trimballer, quoi, juste. Non, moi, pour ma défense, j'avais déjà fait l'Asie et tout, donc je savais que tu pouvais partir très léger et qu'il n'y avait pas de souci. Mais bon, Ouais, non, non, c'était c'est bien. drôle. En plus, il y a des laveries un peu partout, à droite à gauche, tu vois, où tu poses ton linge, le lendemain, tu vas le récupérer, il est emballé, plié, machin et tout. Il n'y a pas tous tes Il n'y a vêtements. pas tous tes vêtements, par contre, ça, c'est sûr, quand c'est fait péter des vêtements. Super Mais je pense pull. pas que c'était de leur faute. Tu vois, Ils font pas exprès. Voilà, ils ont pas fait genre, on prend le pull. Non. C'est juste, ils sont laxistes, ils font. Ça Lui, va. il va dans ce truc-là, lui, c'est sûrement à lui. Hop. De toute façon, ils ont de l'argent. Voilà, donc. Ouais. Non, non, mais du coup, c'est vrai que tu peux partir un peu plus léger. Puis même acheter des vêtements là-bas, c'est pas si cher. Donc c'était assez cool. Et du coup, ouais, expérience préférée préférée. pour toi, scooter. Pour toi aussi. Ouais, pour moi aussi. En top 1, top 2, ça se joue entre la plongée et le scoot. Mais Raconte. Ah oui, parce que t'as fait ton baptême de plongée. ouais, du j'ai coup. fait mon baptême de plongée. J'avais nous, déjà fait ça- un léger baptême en Corse quand j'étais plus jeune, mais c'était pas un vrai baptême, c'était tranquille, le mec il me tenait et tout. Et du coup, je me suis dit, là, je vais refaire un baptême, donc ça va être la même chose. La meuf, elle va me donner un cours, elle va me tenir, on va être dans l'eau, elle me tient par la ceinture, c'est elle qui m'enlève l'eau du masque et tout. Non, Baptême, quoi. non, là, c'était pas ça du tout. C'était ça, vous le verrez sur les images du vlog. C'est-à-dire que elle jouait avec les petites tortues, Tony jouait avec les petits poissons, et moi, j'étais seul dans l'océan. Et j'étais là, bon, bah, je dois tout faire tout seul, je me débrouille, d'accord, bon, bah, nickel. Et elle me Ça regardait, je rien. faisais, descends, descends. Et elle se rebarrait, comme ça. Et j'étais là, bon, bah, je descends un petit peu, j'enlève de l'air, là, qu'est-ce que. Donc, je me suis débrouillé tout T'étais seul. livré à toi-même, putain, Ouais. c'était incroyable. Parce qu'en vrai, pour raconter, avant le baptême, ils nous ont mis en piscine, enfin, elle nous a mis en piscine pendant une demi-heure, quoi, pas plus. Ouais. Elle t'explique, voilà, si t'as de l'eau dans le masque, tu fais ça, tu souffles, si t'as plus d'air, je sais pas quoi, bon, bref. Ouais, ouais. Elle te fait faire 3-4 manœuvres de sécurité, et après, et après, elle t'amène en mer, et là, normalement, comme tu disais, elle est censée te promener un peu, tu vois, Ouais, te ouais, tenir ouais. par la main, te dire, ah, regarde là, le Oui, poisson. c'est elle qui descend, c'est C'est elle ça. qui gère un peu tout, quoi. Un baptême, quoi. Ouais, un baptême. Comme en quoi. parachute. Tu Ouais, fais un ouais, baptême, c'est pas juste il te pousse dans le vide, tu vois. Allez. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Là, c'était vraiment ça. C'était juste, bon, c'est bon. C'était bien la piscine. Ouais. Maintenant, Allez, océan. mer, amuse-toi. Bon, bah, nickel, je sais pas faire, mais ok. Et du coup, bon, là, ça s'est bien passé la première plongée. Ouais, au final, ouais, on a fait. Ah oui, parce qu'il y avait plusieurs plongées aussi. On a fait 2 plongées, donc ça c'était trop bien. Moi je m'attendais à faire qu'une seule plongée, donc Oui. au final c'est 2 plongées. On est resté très longtemps sur le bateau, donc de 9h à 13h, il me Ouais, semble, c'est ça. avec les 2 plongées en plus. Oui, oui. Et au final, donc première plongée dans laquelle du coup moi je prends un peu mes marques sur la respiration, parce que je suis pas habitué. Donc je respire beaucoup plus fort, beaucoup plus vite dedans, donc je consomme beaucoup plus d'oxygène. Et je comprends au bout d'une vingtaine de minutes de plongée que mes mains ne servent à rien, tu vois. Que j'ai des palmes en fait. Et... C'était comme Ah ça. ben moi j'étais un chien, j'étais comme ça, j'étais en mode pour tourner, j'utilise mes mains, j'étais en brasse à des moments. Je fais pourquoi Tony il fait rien et elle non plus. Je fais bon bah ok je vais bloquer mes mains. Donc je les ai mis devant pendant une petite dizaine de minutes et au final j'étais plus à l'aise position repos soldat, tu vois, à l'arrière, bloqué comme ça, j'étais sûr qu'elle se baladait pas sur mon matériel devant. Donc j'ai compris ça au bout d'une petite demi-heure. Et elle me dit, en gros, elle te fait un petit signal. Donc, à des moments, donc le peu de fois où elle a regardé sur les 40 minutes de plongée, des fois elle te regarde, elle fait ça va, tu fais ça va, elle en a rien à foutre dans tous les cas, c'est juste ça va. Oui, Et parce que la disposition, c'était elle devant, Clem au milieu, moi derrière. ouais, c'est ça. Et au final, plus ça avançait dans le temps, plus chacun faisait sa life. Donc, c'est-à-dire qu'on se suivait plus. Des fois, Tony, je le voyais plus, c'est simple. Donc, il y avait zéro sécurité. Mais bon, Tony s'est plongé, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et donc, très marrant, elle me dit t'as combien de niveau oxygène? Donc, elle me fait le petit signe. Je regarde, je commence à rentrer dans le rouge. Non, j'étais à 70. Et 70, c'est le signal de bon, on va commencer à amorcer notre montée, on est bien. Je lui dis 70, elle fait ok, on reste 5 minutes encore de plus. Je fais putain, marrant ça quand même, c'est drôle. On continue de nager et je regarde à nouveau, je fais je suis dans le rouge là quand même, c'est chaud. Je lui tire la petite palme, je lui montre, elle fait ouais, on reste 5 minutes de plus, ouais. Je fais mais il y a un moment, je vais juste y rester, tu vois. Donc tu sais, j'étais collé à elle à ce moment-là, j'étais là et toutes les 30 secondes je regardais, je faisais là, tu le vois mon truc et elle faisait ouais, hop, boum, elle envoie le ballon et je la vois, elle continue tout. Et on avance la montée, j'étais juste à 20 je Je crois. crois qu'il te restait 20. Et il ouais. me restait 20, donc j'étais dans le rouge fort quoi. Non, en vrai, ça va, mais c'est que pour une première plongée, t'es pas censé. Ouais. Enfin, toi, tu te dis, mais putain, mais je vais. Mais en fait, oui. Et j'étais en mode, on remonte pas là quand même. Alors qu'elle avait dit 70 en montée et je suis en dessous de 50 là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et oui, bref, c'est la consommation d'oxygène, c'est ce qui me restait en gros. Et donc, bref, on a fait la première plongée, ça s'est très bien passé. Petite pause, on mange 2-3 fruits sur. On mange un fruit On mange un fruit, on non. mange un morceau de fruit chacun. Et puis les touristes allemands, là, Ah ils ont ouais. explosé toute la panière, eux. Les bâtards. Putain. Ouais.
Non, même pas, je crois que c'est plutôt l'autre. Non, c'était l'autre moniteur. Ouais, c'est là, ce l'autre gros moniteur qui a porc, tout explosé. Et là, il en a rien à foutre. Ah Quoi. ouais, tu payes, on te dit t'as des fruits sur le bateau, il a tout Rien. mangé, bâtard. Ouais, ouais. Et au final, on allait refaire la deuxième plongée. J'ai pris la confiance. Et, trop la confiance. Et il s'avère que à un moment, je nage, j'essaie de calmer ma respiration parce que je vois les bulles de Tony qui sont vachement plus calmes que les miennes. Et je fais, bon, bah, moi aussi, je vais me calmer, je me calme et tout. Et je sais pas, je tousse dans mon masque parce que du coup, j'avais pas du tout le même rythme parce que j'étais un peu malade à cause de la clim. Je tousse dans mon truc. L'espèce de boui-boui que j'ai dans la bouche, il se barre. Et donc, je me retrouve sans et je fais, c'est pas grave. On a fait À 12 mètres. à 12 mètres de profondeur et je fais, bah, c'est pas grave, on a fait la manœuvre. Donc là, je panique déjà un peu, faut savoir. Et il s'avère que ton rythme cardiaque, il passe de à peu près 40 à 8000 en une seconde parce que tu fais, bah c'est marrant, je respire plus là. Et t'as pas eu le temps de prendre une respiration comme en apnée, tu vois. Là, c'est vraiment, ça fait, en une seconde, ça fait, tu peux plus respirer. J'ai fait, merde. Je le mets dans ma bouche, j'essaie de reprendre de l'air, sauf que j'étais crispé comme un malade et du coup j'avais mes joues ouvertes sur le côté. J'ai tout l'océan qui est rentré dans ma gorge, donc je me suis senti me noyer. J'ai enlevé le truc, j'ai fait oh putain merde. Donc là j'ai gesticulé dans tous les sens, j'avais les yeux fermés, je l'ai remis une deuxième fois, j'ai ravalé tout l'océan. Pendant ce temps, personne le regarde. Personne, c'est-à-dire j'étais seul dans mon malheur. Tony il était en train de jouer avec ses petits poissons, il faisait des plans GoPro, elle était loin, mais loin, elle en avait rien à battre. Et moi j'étais seul en train de mourir. Et j'ai fait, attends, c'est maintenant, tu vois, faut se concentrer. J'ai repris le truc, j'ai fait, attends, l'autre technique, c'est de le mettre et d'appuyer sur le truc. J'appuie dessus, ça t'envoie masse d'air, donc je repanique comme un con. Je fais, putain, ça veut pas, j'arrive plus à respirer. Du coup, je lève la tête, je fais, bah là, je suis trop profond, donc il va falloir se ressaisir. Je me suis calmé, j'ai repris le truc, j'ai soufflé, j'ai respiré, tout se passe bien. La monitrice qui se retourne, elle me regarde, elle fait ça va. Et j'ai fait non, ça va pas. J'avais mon cœur, gros, je le sentais comme ça dans mon ventre. Horrible. Et elle a fait quoi, ça va pas. Enfin, je la sentais dans l'eau en mode ça va pas. Et je fais c'est bon, juste faut que je respire. Tony, je me retourne, il est là, ça va. J'ai fait non, ça va pas. Et lui, il a fait bah merde, qu'est-ce qu'il y a. Je dis non, c'est juste qu'il faut que je respire calmement et tout. Et au final, ça s'est très bien passé après. Oui, à la fin, oui. Mais juste ce moment, il était interminable dans ma tête. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais quand t'es à 15 mètres de. Enfin, 12-15 mètres, ouais. Et puis tu passes de je gère, je m'amuse, boum, c'est beau, à là j'y reste. Là j'y reste. Parce qu'il y a eu un petit truc de. Mais là, t'es trop bas, tu peux pas, t'as pas pris assez d'air, tu vas mourir, t'arrives pas en haut. Et au final, c'est pas grave, juste tu te noies, tu fais un malaise, on te sauve la vie, et voilà, tu vois. Mais c'est chiant comme expérience, tu vois. Non, mais. En vrai, t'étais loin, mais de mourir, mais c'est le stress qui te prend comme ça, je pense que ça doit être. Et puis du coup, dès qu'il est remis, tu ravales. Enfin, tu sais, t'as plus d'eau que d'air qui rentre, du coup, c'est horrible. Alors qu'en final, juste tu remets correctement ta bouche une fois, tu souffles, tu reprends, et c'est bon, terminé, tu vois. Oui, mais ça, c'est quand tu sais plonger, quand c'est ton baptême. Quand t'as ton baptême et que l'autre, elle est à 22 mètres, et que oui, bah, tu hurles dans l'eau, personne t'entend. Et puis je me suis dit, j'allais pas perdre du temps à faire ça, mais. Non, t'aurais pas entendu. Moi, j'avais trouvé un super poisson clown. Qui m'attaquait avec son petit bec. Il était dans son anémone. Ah non, mais vraiment, quand tout s'est bien passé, je me suis remis. Et je l'ai regardé, elle était là. Balilou. Et toi, t'étais là. J'ai fait, mais là, c'est dingue. C'est-à-dire qu'ils se retournent les deux, je suis en train de flotter. Normal. Oh putain, mais qu'est-ce que c'était drôle. Mais donc, ouais, le scooter. C'est bien passé, quand même. Le scooter, c'était très très drôle parce qu'en plus, on avait trouvé la playlist sur Spotify. Ah oui, on avait mis une playlist en commun sur les écouteurs là. Ah, c'est trop bien. Faites-le, hein, si vous avez l'occasion, juste faites-le, c'est trop bien de le faire. Ah ouais, juste vous allez à Bali, vous faites du scooter, vous revenez quoi. Pas cher, vendez un ou deux livrets, faites la même chose. Non, c'est vrai que ça, cette expérience, c'était vraiment bien. Ah, c'est trop bien, ouais. Puis dès qu'on avait soif, tac, on s'arrête dans un petit café, on prend le café, ça repart. Non, c'était génial. Vraiment, ouais, l'expérience Bali en scoot, trop bien. Même la nuit, là, quand on roulait en scooter pour rentrer à la maison et tout, là, à 300 km/h sur des routes où tu comprends rien de ce qui se passe, là. En fait, ça me fait une super transition sur la liberté que ça apporte et la sensation de liberté que tu as à Bali, en Indonésie globalement, mais là, on va parler de Bali. C'est vrai que là, le fait de pouvoir rouler sans casque sur un scoot, de te dire, ok, je pars et j'arrive à mon point B, mais sans avoir eu aucune contrainte, avec juste du kiff, je trouve ça génial. Parce qu'en France, même si tu pars en moto, tu as cette sensation de liberté. Bien sûr. Mais tu as le casque, tu as l'équipement, ça protège ta vie accessoirement. Mais... c'est une ceinture de sécurité quand même. Hein, mais tu as les radars, tu as le code de la route et tout. Là, tu t'en pètes un rein, tu as envie de doubler le truc.
T'as un camion t'en tout bats les sur le couilles. trottoir, c'est pas grave. Ouais, t'en bats les couilles. Et t'as tout le monde qui te suit derrière Ouais, parce que c'est normal. C'est toi qui as initié le truc, donc t'as toute la ville qui est là. Ok, on peut le faire. C'est ça. Donc je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est une belle sensation de liberté et que tu retrouves globalement en Indonésie, en fait. Sur tous les points, en fait. C'est ça, moi, que j'adore. C'est pas forcément que sur la route, mais même. Même sur l'alimentation, les choses comme ça. Ouais. Tu veux un jus, mais tu prends le premier boui-boui. T'es là en mode petite coco, petite coco. Tu t'arrêtes. T'as forcément un mec qui va te faire noix de coco. J'étais là, ouais, noix de coco. C'est c'est trop bien pour trop ça. bien. Et puis même un mec qui vend des vêtements, tu lui dis j'ai envie d'un jus. Oui, mais il y a son pote juste à côté. Exactement, ils sont tous copains. Ça, c'est trop bien. Et il y a tout qui est possible facilement, en fait. Et vraiment, c'est une. Putain, c'est un truc que t'as vite fait d'y prendre goût. Ouais, de fou. Et quand tu reviens là, c'est. Ça fait mal un peu. Ouah, Ouais. c'est dur. Ouais, T'as vu ouais. les premiers jours? Ouais, c'est différent. Putain, ça fait mal. T'arrives, tu te dis, ok, bon, va falloir faire à manger, faire les courses. Les courses, elles me coûtent le prix de 4 restaurants. Ouais. Non, j'avoue que c'est. Oui, parce que là-bas, on n'a pas fait une seule fois à bouffer en 2 semaines et demie. Quoi. Bah, C'est-à-dire quand que même, c'était resto oh. tous les soirs, villa tous les soirs. Et puis, même sur un autre aspect du voyage qui est intéressant, c'est. On a fait deux grosses soirées, en gros. Sur le côté soirée, même si, bon, il y en a un qui m'a lancé des glaçons, mais c'était pas dans un. Tu sais, par exemple, en fait, le sujet que je veux aborder, c'est plutôt le côté. On est tous des voyageurs, on se retrouve tous à un endroit, allemand, australien, mes couilles, machin, et on est tous gentils. Tu sais, t'as ce truc de. T'as un mec qui danse à côté de toi, si tu prends son verre et que tu bois, il va rien te dire, il sera là en mode ok, alors qu'il sera peut-être pas alcoolisé, tu vois. En France, tu vas là. Juste, patate. Ouais, et puis t'as ce regard de concurrentiel entre hommes, même les femmes, c'est un peu différent, c'est un peu bizarre. Alors que là, putain, les meufs, elles te piquent ta caméra, tes lunettes, ça s'ambiance, y a pas d'embrouille. Je trouve ça trop bien, tu vois. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est parce que, tu me dis si t'es d'accord avec ça, mais c'est le profil des gens qui partent. En gros, ouais, ok. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Bien sûr, oui. Que forcément, déjà, t'enlèves plein d'extrêmes de personnalité. Ouais. Parce que ces gens-là les gens qui sont extrêmes dans un sens ou dans l'autre, vont pas aller à Bali. Du coup, déjà, t'as un filtre qui fait que quand tu vas à Bali, bah, t'es plus détendu, t'es plus dans. Déjà, t'arrives dans le pays. Tout le monde te dit, ok, calme, ici c'est chill. Ouais, de fou. Et du coup, t'as une méchante ambiance qui se crée naturellement dans le pays. Et c'est vrai que même il y a énormément de Russes et de Chinois, à Canggu notamment, et ben même eux, qui auraient pas du tout cette mentalité-là en France, bah là-bas, ça les apaise. Ouais, de dingue. Et je trouve ça trop bien, même les Français et tout qu'on a rencontrés. Ouais, mais on n'a pas rencontré énorme. On a beaucoup rencontré d'Australiens, d'Allemands. Ouais. Oh putain, les Allemands, mais qu'est-ce que c'est que ça, les Allemands? Il y a que ça. J'ai l'impression que le monde, c'est l'Allemagne. Ah ouais, c'est fou. Ou les Pays-Bas. Mais ouais, Pays-Bas beaucoup. Ouais. Mais t'as ce truc qui est chouette en plus de rencontres où tu discutes avec quelqu'un et directement c'est tu viens d'où et tout. Bah France, trop bien France et tout. Bon après c'est quand en général quand les mecs ils ont bu ils sont là Paris la baguette. Mbappé. Mbappé ils ont gonflé avec Mbappé. Mais non ouais je trouve que t'as ce côté un peu en soirée voyage. Je pense que tu peux le retrouver dans d'autres pays tu vois. Mais ça fait du bien de faire une soirée dans un autre pays où tu sais que tout le monde est dans le même objectif qui est de s'amuser et t'as pas de connards, tu vois. Oui, c'est ça. Bah, là, les mecs qui sortent, c'est pour baiser et tout. Ouais. Là-bas, c'était juste, ok. Amuse-toi, quoi. Ouais, tu t'amuses. Tu t'arraches, tu tapes du pied sur le sable et puis voilà. Tu vois. Et ça, c'est vraiment cool, cette ambiance-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus détente. Il n'y a pas d'embrouille. J'ai pas vu une seule embrouille. Non, bah je te dis, hormis le gars qui a lancé des glaçons, qui a pris une steak. C'était pour rire. Ouais. Ah oui, mais il était pas. En fait, ça s'est mal terminé, le pauvre. Mais... Oui, pour lui, mais. non. Sinon. En gros, il y avait un mec. Ouais, je raconte quand même vite fait. Il y avait un mec. On était sur la plage et puis il y avait un petit. Un balcon, quoi. Ouais. Et il y avait un gars sur le balcon, il s'amusait à acheter des glaçons comme ça. Et avec Clem qui était en train de discuter avec des gens. Et moi, je le vois comme ça. Je me dis, c'est pas bien ce qu'il fait là. Et je vais le voir comme ça. Je lui dis, ouais, tu peux arrêter de jeter des glaçons. Et puis il me dit ouais et puis il continue tu vois. Je redescends, je le revois comme ça. Bon, et puis Clem il en prend sur la gueule et j'en ai pris 2-3 et il me fait gros il y a des glaçons. J'ai dit ah ouais c'est vrai. Bah je vais voir le videur. Le videur pas épais hein, les Indonésiens mais c'était drôle. Il va voir enfin je vais le voir, je lui dis ouais il jette des glaçons. Je suis grosse balance gros putain j'étais une merde. En CP monsieur il jette des glaçons sur mon copain. C'était vraiment ça. Oui mais bon t'arrives tu lui poses une steak après c'est toi qu'on dégage tu vois. Alors qu'en plus t'es cher là. Et l'autre il arrive et il fait ah ouais ok et il va comme ça vers le mec mais il y avait même pas eu de discussion, il a retourné, il lui a mis une patate et l'autre il a fait ok je jette plus de glaçons.
Je me suis dit, ah ok, bon, la sécurité, visiblement, c'est pas la même qu'en France. Ah putain, c'est trop drôle. Mais du coup, il y avait plus de glaçons après. Ah ouais, non, c'est vrai que moi après j'ai plus reçu un seul Bah non. glaçon. T'es revenu 10 minutes après, t'as fait il a pris une steak, t'inquiète, il va arrêter. J'ai fait quoi? Ouais, j'étais choqué, je voulais pas autant de violence. Je voulais ouais. juste qu'il lui dise, tu peux arrêter, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, bah bref. Ah, putain. Bah, il a arrêté au final. Oui, du coup, il a arrêté. Mais ouais, non, il y a pas de. Y a Non, pas de violence, tu y a pas- vois. Non, mais en vrai, en soi, il y a eu juste eu ça, mais le mec, c'est juste qu'il avait bu, qu'il voulait s'amuser à lancer des glaçons, Oui. tu vois. C'était pas méchant dans Non. un but de casser vraiment les couilles. C'est Non, juste ça non. le faisait marrer. C'est Et drôle. et de toutes les soirées qu'on a fait, même les soirées moins alcoolisées ou quoi que ce soit, vraiment, moi, j'ai pas vu une seule embrouille. Non, il y avait pas. C'est ça qui est trop- bien. Ouais, c'est trop bien. C'est ça qui est bien, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, oui, il y a cette sensation de liberté, de. T'as le droit à tout, en fait. Ouais. Mais t'es pas chez toi. Ouais, bah, ça par contre, ouais, j'avoue. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire gaffe, c'est que t'as vite fait de te sentir trop libre dans ces Ouais. pays-là, parce que bah, t'as l'argent, t'as la liberté, il y a moins de règles qu'en France, et du coup, t'es là, tu dis, ok, bah, Ouais, c'est tu mon craques, pays, ouais. tu vois. Ouais, tu craques. En fait, non, et c'est ça qui est bien, j'ai l'impression que tout le monde, plus ou moins, respecte ça, et respecte les Indonésiens, et je trouve ça bien, justement, qu'il n'y a pas de débordement, en tout cas. Ouais, t'en as pas trop, en tout cas. Pas trop, pas trop. T'en as quelques-uns, mais t'en as pas trop. Mais du coup, pour cette sensation de liberté et voilà, vraiment d'autorisation ultime dans le pays, est-ce que toi, tu t'y verrais d'y rester sur du long terme ou pas, par exemple, par rapport à ça ou d'autres choses, même la qualité de vie et tout que tu peux t'offrir, hein. En vrai, oui. Moi, si je peux ramener Spike, tu vois, et tu me donnes un lieu dans lequel je me sens bien, Villa de Canggu. Tu vois, Ah ouais. bon, là, c'est dans l'abus, hein, Bon, oui, tu peux. mais cette villa-là, à cet endroit-là, parce qu'elle est un peu excentrée quand Ouais. même de la ville, ouais, là, mec. Ouais, tu restes. Bah mec, il y a une laverie au bout de la rue, il y a 2-3 restos, il y a 2-3 centres commerciaux dans Ouais. lesquels tu peux juste acheter des fruits, des légumes et trucs comme ça. Dans la même rue, c'est calme, la maison est incroyable, t'as une piscine à débordement vue Ouais. sur des rizières. Bon, Il y a pire. il y a pire. Non, ouais, j'avoue. En plus, sur le côté pour bosser et tout, tu vois, tout à l'heure, on disait justement qu'ils avaient plutôt ce côté un peu calme, les Indonésiens. Mhm. S'ils branlent rien de leur journée, ils branlent rien de leur journée, c'est pas un problème. Et ben du coup, ce qui est chouette, c'est que toi, en arrivant avec des motivations qui sont celles du business, de créer du contenu ou des choses Ouais. comme ça, tu te démarques plus facilement dans des pays comme ça et tout. Donc tu te mets plus en avant et tu peux. C'est qui tout double, c'est ce qu'on disait. Soit Ah oui. tu t'enfonces dans ce côté-là de oh bah je fais rien de ma journée, Ouais. c'est pas grave. Soit tu vas totalement à l'opposé de ça et tu te dis ok, je suis ici, moi je peux vachement plus me démarquer, je peux vachement plus faire de blé et juste j'ai l'esprit qui est concentré que sur le travail et sur mon épanouissement. Mm. Et ben dans ce cas-là, c'est monstrueux, tu vois. Mais Ouais. et non, ouais, j'avoue que j'aimerais bien. C'est juste vu que là on a bougé un peu partout. Il faudrait me mettre à un endroit et me laisser genre pendant un mois, Bien tu sûr. vois, Ah bah oui. et que j'arrive à prendre mes marques, tu vois, que j'arrive à trouver ma salle de sport où je suis Mais c'est bien, ça. que j'arrive à trouver l'endroit où je prends un café où je suis bien, C'est ça. tu vois. Mais en soi, je trouve que ce truc d'être en, c'est con, mais ce truc d'être en scout le matin, t-shirt, petite sacoche, casquette à l'envers, tu vas boire ton café avec ton pote. Petit lever de soleil, tout le monde est gentil. Ensuite, tu vas déposer ton linge à la laverie, tu vois, à l'arrache avec ton sac, tu lui lances comme ça. Ah ouais. Et t'es là, tu lui donnes 30 000 euros de plus, là, enfin 30 000 roupies de plus, parce que juste t'as la flemme de faire la pointe. Ah Et ouais. elle est trop heureuse, la meuf. Et tu manges des fruits toute la journée. Enfin, non, en vrai, ouais, je kifferais. Je me verrais plus vivre dans des endroits comme ça que dans des endroits style on déménage à Barcelone ou on déménage Ouais. à Rome ou, tu Ouais. vois, Ou même le sud de la France. ou même le sud de la France. Ouais, carrément. Bah, disons que tu as plus de possibilités à Bali parce que c'est moins cher, donc tu as une meilleure qualité de vie. Ouais. Tu Mais peux- je me concentrerai plus sur moi à Bali Ouais. que dans le sud de la France, je pense, tu vois. Moi aussi. Et je vais te dire pourquoi. Vas-y. Alors, c'est une réflexion que je me suis fait, moi, dans le retour, mec, dès le début, hein, le retour dans le deuxième avion, donc là où il y avait le plus de Français, parce que je faisais dos à Lyon. Ouais. Donc là, il y avait quasi que des Français. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, en fait, ton environnement, il joue tellement sur ta façon d'être et ta mentalité. Parce que je m'explique, en gros, à Bali, vu qu'il y a énormément d'étrangers, tu parles tout le temps anglais, et ben, j'ai l'impression que je suis solo. En Ouais. fait. Tu sais, c'est moi et Oui, tout le monde s'en bat les couilles de ma vie. Oui, bien sûr. Personne te juge. Et c'est la réalité. Hein. Personne Ah, te oui. juge parce que, en fait, lui, il a son business, X truc, et toi, tu fais autre chose. Et en fait, juste, tu te regardes avec un regard, Mhm. tu vois.
juste bienveillant sur l'autre. C'est ça, c'est de la bienveillance, je trouve. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne, donc ils comprennent le fait que tu te filmes dans la rue, Ouais. que tu puisses juste être un étranger dans un pays différent. Et du coup, je me permettais, tu vois, des choses que je me permets en France, mais plus difficilement. Typiquement, juste te vloguer dans la rue. Mec, en France, C'est dur. tu sors ta caméra, tu sens qu'il y a tout le monde qui te regarde. Ouais. Et tu sens que t'es jugé. Ah, regarde, lui, il fait ça. Ouais. Et en plus, c'est la réalité. Oui, totalement. T'as les gens qui regarde au parlent. parc ou les trucs comme ça. Par exemple. C'est abusé. Là-bas, tu sors ta cam. Déjà, tout le monde s'en pète un rein. Ouais. Et, Et les seuls commentaires que t'as positifs, c'est nice camera. c'est ça. C'est- Nice camera. Ils te demandent qu'est-ce que tu fais. Ah, c'est pour YouTube. Ça s'abonne à ton Insta et tout, machin. Regarde la soirée où il y avait les gars là. Mais oui. Ah Et non, t'as c'est trop toujours bien. de l'encouragement. Et j'ai l'impression que les gens essayent toujours de te pousser vers le haut. Ouais. Plutôt qu'en France, c'est ah, il se démarque. Mm. Non, reviens avec nous. Ouais, Reste totalement. dans la merde un peu. Ouais, totalement. Et ça me plaît vraiment pas. Et du coup, pour faire le parallèle avec l'avion, je me suis rendu compte de ça. Mais alors, c'est tout bête. Doha Denpasar, donc dans l'autre sens. Quand j'arrivais à Bali, Ouais. j'avais mes chaussettes de contention, tu sais, Oui. pour pas avoir des gros pieds. Celle Là. que j'aurais dû mettre parce que moi j'avais 2 espèces de pieds de beau à la fin. J'avais mes chaussettes de contention, je les ai pas enlevées avant d'arriver dans l'aéroport, tu vois. Donc j'étais là, short, avec chaussettes de foot, tu vois. J'étais un footballeur, mais en Ouais. claquette. Je ressemblais à rien. Pas une seule fois, un regard sur mes pieds ou, tu sais, une réflexion ou quoi que ce soit. Je les mets dans l'avion entre Doha et Lyon. Je les mets dans l'avion, je me lève pour les pisser. J'entends « Ah putain, ce style de merde ». Je me Ah suis dit « ouais. Waouh ». Et en fait, j'en avais rien à foutre. Mais je me suis dit « Waouh ». En fait, Bah, c'est pas Juste- le même lieu. ouais. Donc là, ça veut dire que si j'avais sorti ma caméra, Voilà, J'aurais eu de- là, tu c'est vois. fini là. et ça a influencé mon état d'esprit, mais un truc de fou. Parce que du coup, direct, tu sais, je me suis mis, Ouais, je me suis comprends. renfermé. Je comprends, ouais. Et je me suis dit, ok, en fait là, quand tu sors ta cam pour te filmer, fais-le discrètement. Ouais, non mais je comprends. Alors que, en fait, c'est triste, tu te brides. Et voilà, et c'est là où je voulais en venir. Tu te brides énormément. Et je l'ai beaucoup ressenti à Bali, parce qu'à Bali, je me suis commencé à me filmer d'une façon différente. J'ai osé poster la photo torse nu, Ouais, torse nu, ouais. qui m'a fait perdre 15 abonnés. Mais pourquoi, les gars? Revenez. Putain, j'étais bien en plus. Non, j'ai osé mettre une photo comme ça que j'aurais jamais mis avec mon état d'esprit sans être parti de Ouais, France. bien sûr. Et là, tu reviens en France, bah, tu recommences à te cacher un petit peu plus. Tu recommences à te brider un peu plus. Tes posts, c'est pas les mêmes. Mm. Enfin, tu vois, moi, c'est à mon échelle, mais ça veut dire que ça se fait à toutes les échelles. Non, ça se fait partout, je pense. Et comme tu dis, tu as toute cette dynamique là-bas où tout ce que tu fais, ça te motive à faire d'autres choses ou les choses comme ça. Ouais. Ne serait-ce que par exemple le décalage horaire. Ah, oui, Moi, aussi. ça, j'ai adoré Ah ouais, c'est vrai que de c'est un bon point. moins toucher à mon téléphone, hormis pour poster des choses. Et encore, Ouais. j'ai pas beaucoup posté sur le voyage, Non. mais Moi non j'ai- plus, lol. Mec, tous les jours, Dragon Ball, Coconut, Dragon Ball. Je disais ça parce que j'ai perdu mon téléphone, en fait. Ah oui, en plus, pardon. Bâtard. Mais oui, non, mais au final, c'était un mal pour un bien. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ça. Le fait d'avoir 6 heures de décalage fait que tu parles beaucoup moins aux gens sur les réseaux. Les notifications, t'en as plus rien à foutre. Enfin, je sais pas Ouais. pourquoi, mais là-bas, j'en avais plus rien à foutre de mes notifs. Alors que dès que je suis rentré là, c'était important, tu vois, à mes yeux. Je pense savoir. Vas-y. Mais non, mais moi, c'est juste un fait, j'ai pas d'explication là-dessus. Mais ça m'a fait du bien, ça. Et du coup, de me dire, attends, t'es dans un endroit où, bon, après, j'étais plus dans le côté voyage, donc mon téléphone, j'en avais peut-être plus rien à foutre. Bien Mais sûr. j'étais quand même à des moments dessus. Et t'as aussi ce truc de te dire, des fois, tu vois, par exemple, à un moment, tu sais, on s'est séparés. Tu bossais dans la petite cabane, t'avais plus ton téléphone et on s'est dit, on se rejoint sur la route là. À Gili Air. Ah oui, Tu vois. exact, oui. Et ben, à un moment, je suis allé boire un coup et j'étais seul, tu vois, sur la table et tout. Et j'ai sorti mon téléphone et ça a duré 1 seconde. J'ai fait, bah frérot, t'es face à un coucher Ouais. de soleil, juste contemple, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ok, c'est stylé. Et j'ai pas fait de story, j'ai pas fait de trucs, j'étais là, Ouais. juste, je kiffe, tu vois. Ouais. Et j'ai fait 1 ou 2 plans à la caméra, forcément, pour le vlog. Mais j'étais en mode, putain, je kiffe vraiment, tu vois. Et je trouve, comme quand tu vas, je sais pas, tu vas en vacances dans les montagnes ou les choses comme ça, des fois, tu fais, vas-y, je pose mon téléphone. Et je trouve cette connexion de voyage, tu touches moins à ton téléphone, elle est trop agréable. Ouais. Elle est trop bien, je trouve. Ouais. Mais ça, je pense que le voyage, peu importe où, ça apporte ça. Ouais, mais c'est trop bien.
Mais parce que t'as ce truc de nouveauté permanente. Ouais. T'es toujours dans l'aventure, toujours dans l'inconnu, dans le nouveau et tout. Du coup, t'as pas besoin d'aller sur Insta pour chercher du nouveau, Ouais, bien sûr. créer des pics de dopamine, de tout ça. Là c'est vraiment juste. Bah, t'es là, putain, tu kiffes. Et t'as Ouais. envie de profiter au max. Et si tu commences à mettre un téléphone au milieu, je pense que tu profites Ça nique un différemment. peu, ouais. Du coup, ça te détache de ça. C'est vrai que c'est un super point ouais, à ce niveau-là. Ah, c'est trop bien, je trouve. Et je voulais revenir aussi sur la facilité de communication entre les gens. Que on en a un peu parlé au début, mais pour revenir sur mon changement de mentalité entre Bali et la France, je me rends compte que à Bali, c'est tellement simple d'aller vers quelqu'un. Hmm. Enfin, à Bali ou en voyage globalement, bien parce sûr. que je dis Bali là, mais tu vois quelqu'un, t'as envie de lui dire quelque chose, bah tu y vas. Ouais, bien sûr. Et t'as aucune barrière. Ouais, c'est vrai. Alors que tu parles pas dans ta langue. Non, Et mais ça, c'est je vrai, trouve ouais. ça génial. Et quand tu reviens en France, bah, immédiatement, toutes les barrières, elles reviennent, Ouais. naturellement. C'est vrai. Et là, tu sors dans Clermont, tu veux aller parler à quelqu'un, ça te demande beaucoup plus d'efforts. Je suis d'accord. Je suis archi d'accord. Alors que t'as vu, nous, on voyait un mec, j'en sais rien, il avait un beau t-shirt, tu te dis, Ouais, putain, il est ouais. stylé son t-shirt. Vas-y, viens, je vais lui demander où il l'a acheté. De fou, exactement. Fais ça en France, déjà, tu passes pour un connard parce que le mec, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Pas forcément, après, mais. Ouais, mais c'est chelou. Ouais, Tu vois, en tout cas, t'as regarde. toujours première seconde. Hier, on s'est pas fait la réflexion de. Si, regarde, la meuf qui s'est arrêtée, qui a fait bonjour, je peux caresser ton chien, tu vois. Et on s'est dit, mais vas-y, pourquoi tu t'arrêtes pour vouloir. Tu dis bonjour, tu dis je peux caresser ton chien. On a trouvé ça bizarre parce Ouais, qu'on c'est est en vrai. France. Ouais. On est à Bali, on trouverait ça beaucoup moins bizarre de dire à quelqu'un, excuse-moi, tu l'as acheté où ton pantalon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, juste parce qu'on est à deux endroits différents, vrai. tu vois. C'est Mais vrai. je suis carrément d'accord avec toi là-dessus, c'est abusé. Mais après, je sais pas si c'est le fait d'être dans un pays étranger qui fait ça, ou le fait que on parle pas dans notre langue aussi. Ah ouais, c'est plus simple. Parce que bah, déjà, dès le début, tu as un droit à l'erreur, tu sais, j'ai l'impression. Du coup, t'as l'impression d'être un enfant qui va Oui, demander oui. à un adulte. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux te tromper, parce C'est que déjà vrai. ta phrase, elle va rien vouloir dire. Avec ton anglais de merde, là. Et j'ai l'impression que tu t'autorises beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui te libère, qui t'enlève d'autres barrières, et ainsi de suite. Et du coup, après, en fait, tu peux vraiment être toi. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que tu es vraiment toi dans tous les aspects, en fait. Tu connectes plus facilement avec des gens, tu ouvres plus facilement une discussion, tu te permets plus de choses bah, dans ton travail, nous, sur Instagram, peu Ouais, ouais. importe. Et peut-être même, je sais pas, mais est-ce que peut-être tu vas pas être plus honnête avec les gens que tu connaissais déjà de France, tu vois? Plus C'est dire les possible. choses, plus Ouais, t'ouvrir en tout cas. J'ai C'est l'impression qu'en possible. fait le voyage ça t'ouvre. Ouais, bah dans tous Enfin, les c'est cas, sûr, mais. ça t'ouvre forcément parce que ne serait-ce que, tu sais, sur la vision que tu as des autres gens là-bas, comme tu disais, cette facilité à aller discuter avec eux ou quoi que ce soit, forcément ça t'ouvre par rapport à ça. Et même, je sais pas, moi, je sais que là-bas, des fois, je faisais un peu des rétrospectives de ma vie, tu vois, et je me suis dit, putain, c'est bien, quand je vais rentrer, je vais pouvoir dire ça à telle personne ou quoi que ce soit. Ah ouais, ok. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais oui, en général, dans tous les cas, le voyage, ça t'ouvre et ça te fait apprendre des choses sur toi-même aussi, tu vois. En soi, là, on Ouais. n'était pas dans la difficulté, Non. donc j'ai pas appris grand-chose de moi. Mais quoique, je suis respiré sous l'eau. Une dorade. Je fais une dorade. Putain, je fais une dorade, les gars. Non, en vrai, là, j'ai pas appris grand-chose de moi, sauf peut-être de se dire, c'est accessible plus facilement qu'on ne le pense de partir quelque part à l'autre bout du monde. Ah ouais. Tu vois, genre au final, là, je pourrais très bien m'en battre les couilles des vidéos YouTube que je sors et demain je fais mon sac et je me barre à Taïwan, tu vois. Ouais, bien sûr. Et le seul truc, c'est que bon, j'ai quand même une conscience professionnelle. Tu pourrais tout changer et te faire tes vidéos là-bas. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que cette idée de rester un peu plus longtemps dans un endroit juste pour voir ce que ça donne, un petit 2-3 mois à Bali, tu vois, c'est pas un truc qui J'ai me. réussi à le convertir. Non, mais le seul. Il va venir. Ouais, mais il y a ça là. Ah, C'est juste ça, moi, le souci. un chien. Voilà. C'est vrai. Qui serait pas plus malheureux ou plus heureux, j'en sais rien, tu vois. Là-bas Ouais. C'est dur parce que tu l'emmènes jouer avec d'autres chiens, il se fait manger juste en fait. Ah non, mais tu le sors pas de toute façon. Et ouais, c'est ça qui est chiant. Tu la laisses dans le jardin. Parce qu'il y a trop de chiens errants là-bas pour Ouais. balader ton Et chien. puis ils sont bourrés de maladies, Ouais. ils sont agressifs et tout.
Ouais, non, c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Après, si tu prends une villa avec un jardin, tu la laisses toute la journée et tu vas la promener sur le bord de la plage au coucher de soleil, ça va. Oui, c'est bien, Il y a mais t'as pire. moins cette connexion avec les autres chiens ou les choses comme ça. Après, il doit y avoir des parcs à chiens, des endroits peut-être. Mais c'est bizarre, j'en ai Des pas vu un parcs à seul. chiens, non, il n'y a pas de parc Ouais, à j'en ai chiens. pas vu un seul. Le parc à chiens, Les rizières. c'est l'île. C'est les rizières. Non, y a Le pas- parc à taureaux, quoi. non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a le chien. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. le seul problème. Ça, c'est Il le fait problème. que je pourrais pas partir. Bah, je Ouais. pourrais, mais tu vois, là, ne serait-ce que 3 semaines, elle m'a manqué quand même. Donc, Oui. Oui. c'est Mais compliqué. après, tu peux refaire exactement la même durée, mais à un point fixe. Ouais, pas bouger. Mais au final, 3 semaines, c'est Non, vivable mais c'est sans faisable. elle. Oui, oui. Mais même elle s'amuse pendant 3 semaines ailleurs. Oui, non, mais c'est ça. Elle s'en rend même pas compte. Mais et au moins, voilà, dès que tu rentres, elle t'a bien manqué et tout Mhm. ça. Mais t'as vécu 3 semaines vraiment Ouais. focus où t'as pu, je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Tu vas rester 3 semaines à Ubud, à Canggu, peu importe. À mon avis, je pense que tu es 2 fois plus productif qu'ici. C'est certain. Parce que il y a tellement de distractions en moins. Ouais, c'est certain. Alors que paradoxalement, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Bah oui, tu sais, tu tu découvres un pourrais nouvel dire, endroit et tout. Ouais, et puis tu pourrais te dire, gros, c'est bon, la bouffe ça coûte rien, donc Ouais. je vais manger 4 fois par jour. Je peux faire des soirées tous les soirs, il y a la plage, il y a le surf, il y a le yoga, Ouais. enfin. Il y a trop de trucs. Mais pourtant, non, je pense que Avec notre mentalité, avec notre profil, exactement, voilà, je pense pas. nous on travaillerait. Ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'au final, quand on était là-bas, j'ai pas lâché la cam une fois. Bali Time, on a quand même bien bossé. Ah ouais. Il y avait quand même de la création de contenu un peu à droite à gauche. Quand on se posait quand même sur les ordi à des moments pour faire 2-3 trucs. Ouais. Je veux dire, même à Gili Air, qui Ouais. est quand même l'endroit où c'est magnifique et où Ouais. tout le monde s'en bat les couilles, on s'est posé dans un café pour bosser 4 heures, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, Mais ça, c'est bien, c'est notre. Bon, on pourra en Ouais. reparler, mais le fait de voyager tous les. Putain, ce serait intéressant ça d'en parler. Voyager à deux. Ouais. Parce que. Oui, c'est vrai. Mais j'avais aucune crainte. Tu vois, Moi non plus, parce que maintenant on Ouais, ouais, sait. on se connaît, ouais. Mais- Mais c'était trop bien pour ça. Ouais, ça Ouais. c'est intéressant de. Mais on en avait parlé pendant le voyage là, de se dire que. Oui, il y que avait pas d'autres personnes avec qui ça pourrait Ouais. aussi bien matcher sur un voyage, tu vois. Non, moi c'est sûr. Non, mais en vrai, oui. Parce que je pense, bah, la plupart des gens qui vont écouter ou regarder, ils ont déjà fait des voyages avec des potes et tout. Et même nous, des fois, quand on écoutait les conversations de certains Français ou à côté, qui essayaient de dire Ouais. demain, ce serait bien qu'on aille faire ça. Ouais, mais non, mais moi demain, je veux pas faire ça. Ouais, moi demain, je veux Ah faire ouais. ça. Oh là Et là. putain, ça part. Alors que nous, c'était demain, plonger. Ouais. Plonger, c'est bon, c'est réservé. Ok, et après, Ouais. coucher de soleil sur la belle plage. Ouais, mais elle est à l'opposé. Et ben, on fait plus de scouts. C'est Ok. ça. Vraiment, c'était au jour le jour, on Tous les regardait ce jours, qu'on ouais. faisait et on avait tout le temps les mêmes envies. Voilà, c'est Mm. ça. C'est pas, il y en a un qui dit oui parce qu'il en a plein le cul et Ah non. juste qui suit. C'était C'est juste, t'as une envie, bah exactement. parfait, c'était exactement la mienne. Pareil. Et puis on passe à peu près le même temps. Comment expliquer ça? Quand on va dans un endroit, notre temps de plaisir passé à cet endroit-là, il est relativement le même Oui. pour nous deux. Tu vois. Ah On est ouais. sur une belle plage, Ça, ça on reste. fait toutes nos images. Et ben après, on n'est pas en mode bon bah maintenant serviette, bronzette. C'est vrai. Ah, moi, ça m'emmerde un peu ça. Toi, ça t'emmerderait un peu moins. Mais du coup, vu qu'il y a d'autres plages à côté à aller voir, ou alors on a du scooter, ou on doit aller manger quelque part, bah, c'est pas forcément dérangeant, tu vois. Ouais. On a à peu près le même temps là-dessus qui est chouette, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'était toujours bien cohérent quoi. Ouais, À t'en ce as pas un niveau-là. qui se force à se barrer plus tôt ou Non. à. À Enfin, rester plus longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, ça serait intéressant d'en parler de ça, je pense. De la différence entre voyager seul et voyager à deux. Mm. Et les risques de voyager à deux. Enfin, les risques et avantages, hein, bien Ouais, sûr. bien sûr. Mais ouais. Très intéressant. Ouais. On va clôturer. Sauf si t'as des choses à rajouter sur Bali. Parce que ça fait, tu sais, ça fait un petit moment qu'on parle là déjà. Ouais. Non, moi, j'ai adoré mon voyage. C'était bien cool. Ça me donne envie de repartir à des endroits. Je voulais rebouger là finalement dans l'Europe de l'Est. Et au final, ça coûte trop cher de louer un van. Mm. Donc, je le ferai plus tard dans l'année, moins les hautes saisons. Ouais. Mais non, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé et malheureusement on n'est pas pris à Pékin Express donc faudra Mais on attendre un sait peu. pas. Mais c'est fini là, ils ont tout tourné là. Ces petits Ils ont dit bâtards, là. novembre ou octobre. Ouais, Imagine en septembre, ils nous disent on n'a rien reçu, on n'a pas un message. putain, avec une vidéo comme ça, on n'est pas pris. Putain, j'aurais kiffé. Hein, putain. Non, ça aurait été Cette bien. année Pékin Express est à Bali. Ah ok. Mais on bouge pas. Hein. On a des super villas et des super restos. Bah, tant Non, pis. j'ai adoré Bali et du coup, merci de m'avoir fait découvrir ça parce que c'est un peu grâce à toi. Donc, non, c'est trop cool quoi. Ouais, moi c'était trop bonne expérience de l'avoir fait ensemble, là, d'y être retourné avec toi et tout. C'était, Trop stylé. moi j'ai kiffé vraiment.
C'était vraiment trop bien de A à Z, toutes les expériences qu'on a fait et tout. J'ai adoré. Mm. Et puis, ouais, voilà, c'est ça en fait, de partager avec toi. Ça, c'était cool. Ça, c'était trop bien. J'ai bien aimé. Et du coup, prochain voyage, toi, bon, on sait pas, on verra. Peut-être, si, pour les vidéos, peut-être partir oui. United States of America. Ouais, États-Unis, Peut-être. sud de la France. Bah là, on va au Pays Basque. Ouais, oui. Petit oui, voyage, ça va être sud Ouais. de la France. Gros voyage, ça va être États-Unis, Guyane, Et l'autre, là, la Pologne. Pologne aussi. Ouais, un peu plus d'Europe de l'Est. Et j'aimerais bien repartir à Bali, mais là, dans ma tête, je me vois y repartir seulement l'année prochaine, là, bizarrement. Ouais, ou. Enfin, bon, après ça, on verra comment ça se passe. Oui. Selon les projets. Mais ouais, moi, j'aimerais bien repartir aussi. Comme j'ai dit, là, fin septembre, enfin, mi-septembre, quoi. Mm. Repartir après le trail, en fait. Voilà. Je pense que je vais aller à Bali un petit mois. Et après, retourner vite fait en Thaïlande, parce que ça me manque un peu, en vrai, la Thaïlande. Ouais, c'est classe. Thaïlande, faudrait que tu y ailles aussi. Bon, bah, on ira ensemble, tiens. Allez, Avec voilà. plaisir. Je te rejoindrai. Je prendrai encore un vol à 4 000 €, là. On La pourra- veille de mon départ, parfait. On pourra faire pareil du scooter et tout, c'est pareil. Bon, bah, ça me va. Non, c'est bien. Mais du coup, on va clôturer cet épisode avec, comme d'habitude, le conseil de fin à faire un peu, mais souvent, pour améliorer ta vie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que toi, t'as une idée ou pas? J'avais pas réfléchi encore. Et voilà, comme d'habitude. Mais attends. T'avais 3 mois pour le faire. Ouais, c'est vrai, putain. Il n'y a pas une fois où j'ai trouvé une idée intéressante. Si, voyager, c'est bien ça. Voyager un peu, mais souvent. Voilà, j'avais noté. Bon, moi, j'avais plus développé. Bah non, en soi, gros voyage ou petit voyage, peu importe. Peut-être juste sortir de sa zone de confort et bouger à un endroit, c'est ce que t'as marqué. Et j'ai mis voyager, bouger, changer d'environnement et aller découvrir, même un petit week-end ou une journée. Putain, c'est exactement ce que je me suis dit. Et ouais. Parce qu'en fait, tu prends une tente, tu vas dans le Sancy. Hmm. Une tente, tu la Oh, montes, ouais, ta tente que tu montes. que tu démontes. Et tu vas dans le Sancy, boum, tu poses ta tente, t'es avec ton chien, Ouais. c'est un voyage, Ah oui? et qui quand même te ressource. Ouais. Tu prends juste pas ton téléphone et ou pour faire des photos. Mais ouais, non, juste des petits voyages par-ci par-là. Tu vois, parce qu'au final, on rentre de Bali, j'ai déjà envie de bouger quelque part. Mm. Et juste de savoir qu'on va dans le Pays Basque Ouais. fin août, ça me fait trop plaisir. Tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. En fait, je pense que il faut réussir à se créer des petites aventures dans le quotidien. ouais, Et une aventure, c'est pas forcément partir Ah bah non. à pied à Pékin, tu vois. Ouais. C'est en fait juste sortir de ton confort, comme tu disais, de tes habitudes. Voilà, sortir de tes habitudes. Et des fois, c'est tout con, mais c'est bête. Mais par exemple, j'en sais rien, tu fais tous les matins le même trajet pour aller à ton travail, Ouais. change. Ouais, contourne. Et ça, au final, c'est une micro-aventure, Ouais, comme on c'est appelle, et peut-être qu'il va t'arriver quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. Ou tu seras juste fier de l'avoir fait parce que tu Ouais, auras c'est ça. marché à un endroit différemment où tu seras fait oh putain, c'est joli. ça. Ouais, ou tu vas te faire racketter et tout. Ouais, c'est parfait. Puis le téléphone. Demandez à Tony, hein, il a des astuces. Non, mais ouais, des petites aventures comme ça et voyager. Et après, de temps en temps, faire un grand voyage, je pense que pas forcément à l'autre bout du monde, mais juste en Europe, changer de pays, parler une autre langue, Ouais, ça, entendre une autre langue tout le temps. ça c'est trop bien. Ouais, bah en fait, le dépaysement, il est immédiat. Une fois que t'arrives, tu comprends rien parce que le mec, j'allais essayer d'imiter le baleinier, mais j'allais pas y arriver. Et... Mais non, mais juste déjà, les cultures sont pas les mêmes. Ouais. Donc tu t'adaptes à ça. C'est vrai. Et du coup, c'est trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, t'arrives à l'aéroport à Denpasar, tout le monde hurle taxi, taxi, taxi. T'es en mode, bon, bah, c'est pas Charles de Gaulle. Ils te c'est chopent vrai, tous hein. par le bras, taxi, taxi, taxi. Ah, c'est vrai. Et du coup, t'es en mode, bon, bah, déjà, je suis ailleurs. Ok, Ouais. je suis ailleurs et je suis seul avec mon menhir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que en fait, t'es seul, ou même si t'es à deux, Ouais, peu ouais. importe, t'as une infinité de choix parce que t'as rien qui est prévu. Ouais. Et du coup, c'est vraiment toi qui es maître de ton destin. Là où en France, en Europe, dans ton quotidien, t'as moins cette sensation-là parce que bon bah, tu dois aller au travail, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper des enfants. Peu importe. Là, c'est juste toi-même, Ouais, et c'est- tu décides. Tu veux c'est aller à clair. gauche, tu vas à gauche. Ah, mais c'est ça, tu te concentres sur toi. Ouais. C'est fou. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. Et merci d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Merci. Si vous avez aimé... Putain, les transitions... Et t'as vu? Chapitre. Il a rien oublié. Hein. Lui, en 3 mois, on lui l'a fait plus. Hein. Si ça vous a plu, 5 étoiles sur Apple Podcast. podcast. C'est 5 4 Mettez max. Mettez le max. Tout le temps, vous Non, mettez c'est le 5, max. c'est 5, je crois. Oui, c'est 5. Petit pouce bleu. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, c'est tout. 10 heures, j'arrête, ça me saoule. Ok. Non, allez, je vous mets celui-là. Like, YouTube, abonnement, commentaire, bisous. Et Instagram, abonnement. Waouh. Wow.
Salut.